Bienvenue au podcast Serra pour faire changement. C'est Michael Beauséjour, cofondateur de Serra. Serra, c'est une entreprise qui vise à avoir un impact dans les thérapies manuelles, soit par l'économie du don. Donc, on diminue les prix de traitement pour permettre aux gens de donner un montant supplémentaire et ensuite faire des traitements gratuits à des gens qui sont dans le besoin. Le podcast Serra pour faire changement, c'est un podcast qui vise à inviter des gens qui ont une influence sur notre société, qui sont out of the box, qui pensent autrement. C'est aussi un podcast qui vise à inspirer les gens à faire des changements dans leur vie. Puis aujourd'hui, c'est justement une jeune fille de 20 ans, Lucie Réaume, qui est une influenceuse sur Instagram et une YouTubeuse. Elle a déjà, à l'âge de 20 ans, trois entreprises, une entreprise de linge qui s'appelle Girl Crush, une entreprise de e-influence et, dans le fond, son propre nom, Lucie Réaume, comme entreprise. Dans le podcast, on parle d'intensité. C'est une fille qui, dès son jeune âge, elle a compris qu'elle avait une intensité en dedans d'elle, puis elle a réussi comme à canaliser cette intensité-là pour atteindre ses buts. Rapidement, tu sais, on parle de aller au championnat du monde en cheerleading, atteindre un niveau assez reconnu sur les réseaux sociaux et démarrer des entreprises. Fait que c'est une fille qui a beaucoup, je pense, à nous inspirer. On parle un peu aussi d'habitude de vie, puis on va aussi parler de la responsabilité qu'on peut avoir en tant qu'influenceur sur les réseaux sociaux. Fait que l'image qu'on va projeter, les posts qu'on va faire qui peuvent avoir quand même une grande influence sur la société de demain, tu sais, sur nos jeunes. Donc là-dessus, je vous laisse écouter ce podcast et nous revenir avec vos commentaires. Bonne écoute. Alright, je suis vraiment content de te recevoir aujourd'hui dans le podcast. Ça me fait plaisir d'avoir quelqu'un d'inspirant comme toi, avec les jeunes, avec son entourage, puis avec le côté entrepreneuriat aussi. Fait que bienvenue au podcast Serra. Voilà, merci. Je suis vraiment contente d'être ici aujourd'hui, puis qu'on puisse s'asseoir, se poser, puis avoir un talk, un gros talk, un deep talk. J'ai hâte de voir Ouais. vers quoi tu vas orienter tout ça. On part dans une belle aventure qui va nous mener, on sait pas trop où les deux, je pense, puis c'est ça la richesse du truc. Puis en commençant, j'aimerais ça, dans le fond, que tu nous introduises un petit peu comment s'est passée ta période entre, mettons, 14 et 18 ans. Tu sais, qu'est-ce qui t'a amené un petit peu à qui que t'es aujourd'hui? Hmm. Euh, à cet âge-là, ben, la majeure partie, c'était comme quand j'étais au secondaire. Je dirais que ce qui m'a vraiment formée à ce niveau-là, c'était les années que j'ai fait du cheerleading compétitif. C'était vraiment de haut niveau, on s'entraînait énormément. Je faisais 4-5 pratiques par semaine, puis comme c'était vraiment juste ce à quoi je pensais. Puis moi, j'avais vraiment un rêve, c'était d'aller au championnat du monde de cheerleading, puis c'était comme la chose que je voulais faire. Donc quand j'ai commencé le cheer, en fait, j'avais 12-13 ans, ce qui est vraiment tard pour commencer ce type de sport, là, vu que tu dois comme Mhm. te pitcher dans les airs puis tout. Quand t'es comme plus âgé, t'as comme cette notion-là de peur que les jeunes ont pas pour comme se Ouais. pitcher puis tout. Fait que, en tout cas, fait que c'était quand même difficile sur mon corps de comme essayer d'apprendre des mouvements rapidement puis de me rendre au niveau que je voulais. Mais je m'entraînais non-stop pour ça. Puis à ma dernière année de secondaire, c'était comme vraiment mon objectif de me rendre à l'équipe du championnat du monde cette année-là. Ouais. Puis j'ai réussi à me rendre là. Puis je suis allée au championnat du monde. Puis tout. Puis ça, c'était comme la plus belle expérience ever. Puis juste le sentiment, tu sais, genre juste avant la performance, le sentiment de prendre le temps de se rendre compte comme oh my god, ça fait des années que je rêve d'être ici, j'ai travaillé pour, puis là maintenant je suis ici en ce moment, puis comme je vais performer devant des milliers de personnes, puis tout ça, c'était comme le plus beau Hmm. feeling. Puis tu sais, à ce moment-là, j'ai donné la performance de ma vie, genre, puis j'étais vraiment fière de ce que j'ai donné, puis au bout de la ligne, c'était même pas important ou comme combien de teams qu'on allait Ouais. se rank, parce qu'on savait que la division dans laquelle j'étais, c'était vraiment c'est la division dans laquelle il y a le plus d'équipes qui compétitionnent, qui viennent de partout à travers le monde. Fait que, tu sais, je savais qu'on n'allait pas arriver top 3, mais notre but en allant là, c'était tellement juste de comme donner tout ce qu'on a, puis c'est ça qu'on a fait, puis ça m'a apporté tellement de fierté. Mais où est-ce que je veux en venir avec tout ça, c'est ça, c'est que ces années-là, à pratiquer ce sport-là, m'ont tellement appris, genre, de discipline, aussi de quand tu as un rêve, de travailler pour ce rêve-là, puis que c'est atteignable, que
sais, ça m'a fait réaliser que tout ce que je veux faire dans la vie, je vais être capable de le réaliser, je vais être capable de le réaliser à la condition que je mets le travail pour, puis que je mets les heures pour, tu sais. Fait que, ça m'a beaucoup formé, puis sinon, ensuite, je dirais que quand j'ai eu 17 ans, je suis allée, j'ai commencé mon cégep, ouais. Puis là, c'est à ce moment-là que j'ai quitté le nid familial. Oui! Donc, je suis allée habiter en résidence, puis pour moi, c'était vraiment comme... tu sais, pour moi, je sais pas, j'ai toujours été quand même assez indépendante. Il y a beaucoup de gens qui ont comme peur du moment, qui vont partir de chez leurs parents ou whatever. Moi, j'avais vraiment hâte à ça. Puis ça m'a beaucoup appris à comme être indépendante à un jeune âge, de comme faire mes choses moi-même. Faire ta bouffe, faire ton lavage. Ouais, ben tu sais, ma bouffe, ça j'en apprends encore à tous les jours, tu sais, je suis pas une queen de la cuisine, mais tu sais, je me débrouille puis je m'en sors et tout. Puis c'est ça, puis après ça, quand à 18 ans, mon père est décédé. Ouais. Fait que ça, c'était vraiment une épreuve difficile. Aussi comme, tu sais, vers la fin de mon adolescence, justement, tu sais, mon père était de plus en plus malade, donc c'était aussi de comme grandir avec un père malade, puis de voir que plus le temps avance, moins on était capable de faire les activités qu'on faisait ensemble en famille avant, mettons. Aussi, tu sais, à cette époque-là, j'avais, mettons, des chums, puis là, tu sais, j'allais dans leur famille, puis je voyais à quel point, tu sais, leurs parents étaient comme super jeunes, en santé, puis tu sais, comme tu vois la dynamique de famille que ça engendre, tu sais, c'est full comme positif, c'est vraiment nice et tout. Puis, tu sais, je dis pas que moi, j'ai une famille négative ou whatever, là. C'est juste que le fait d'avoir un parent malade quand t'es jeune, c'est sûr que ça a un impact, là. Fait que c'est sûr que je comparais, mettons, les soupers de famille chez la famille à mon chum, qui était comme... Ouais. Tout plein d'énergie. Puis, mettons, dans ma famille, tu sais, mon père, c'est sûr, il était pas autant comme là, puis avec autant d'énergie. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est sûr que ça m'a vraiment... c'était vraiment un gros, je sais pas, un gros impact dans ma vie. Ouais, est-ce que tu étais comme supporté d'une manière quelconque à travers ce chemin-là, en fait, là, tu sais, qui est quand même gros de perdre un parent, en fait? Ouais, ben, tu sais, c'est sûr que j'avais, comme, de tous mes amis, tout mon entourage était vraiment là pour moi. Mais moi, comment je l'ai vécu, surtout sur le coup, c'était comme, j'avais tellement de misère à accepter cette réalité-là. Fait que moi, ce que je faisais, genre, je me suis vraiment pas arrêtée. J'étais comme, je continuais à travailler, continuer à l'école, continuer à faire tous mes trucs, puis c'était juste de me tenir occupée. Fait que je suis comme restée occupée, full intense, pour comme m'empêcher un peu d'affronter cette réalité, ouais. Puis graduellement, ben c'est ça, tu sais, dans les premiers mois, j'étais même pas allée je suis pas retournée au cimetière depuis, tu sais, l'enterrement puis tout. Je voulais pas y retourner, ça me faisait comme peur un peu puis tout ça. Puis là, un an après, quand c'était le mois d'octobre à nouveau, dans le fond, il est décédé le 10 octobre. Fait que pour moi, c'est full significatif cette date-là et tout. Puis, tu sais, c'est donc l'année d'après qui est donc l'année dernière, en fait. Ouais. Ça fait pas si longtemps. C'était full comme, on dirait que pendant cette période-là, j'ai vraiment plus pris le temps de vivre ma peine. Ça, c'était aussi la période que j'étais à temps plein à l'université ou HEC. Fait que c'était vraiment intense d'étudier à l'université à temps plein. Aussi, j'avais mon travail, tu sais, de créatrice de contenu, ma compagnie Influence, tout ça en même temps. Puis j'étais comme full overwhelmée, mais en même temps, je sais pas, je m'étais comme un peu repliée sur moi-même pour prendre le temps de vivre plus mes émotions. Puis là, je suis allée le voir, puis comme j'ai pris le temps de vraiment, je sais pas, pleurer, puis parler, puis tout ça. Puis ça m'a vraiment fait du bien. Puis là, maintenant, mettons, cette année, tu sais, là, je suis retournée le voir plusieurs fois, puis on dirait que ma perspective a comme changé. Tu sais, c'est sûr, c'est sûr que ça me fait toujours de la peine, mais on dirait que maintenant, tu sais, je vais le voir, puis je suis comme rassurée, parce que j'ai compris que maintenant, tu sais, il est toujours présent dans mon quotidien, il est toujours là à me supporter, puis c'est... Tu sais, je me rends compte aussi que dans la vie, je suis quelqu'un qui a beaucoup de drive, genre, peu importe ce que je fais, je suis comme, je vais tout donner, puis je vais avancer, puis tout ça. Puis je me suis jamais posé de questions vraiment sur pourquoi j'avais cette drive-là, dans le sens que c'était comme, tu sais, je me disais au pire comme c'est inné ou whatever, mais je le sens aussi que c'est en partie grâce à lui, c'est lui qui me donne genre des petites poussées dans le cul, tu sais, quand j'en ai besoin, que, tu sais, dans les moments que je me sens plus down, je sais pas, j'ai comme une petite voix qui me dit genre, non, genre, t'es capable,
continuer, puis tout ça. Puis c'est parce qu'il disait ça dans la vie aussi quand il était de son vivant, ou est-ce que c'est parce que ses actions, il était vraiment drivant lui aussi, ou je sais pas. Ouais, ben lui, à la base, c'est vraiment une personne comme... Il est tellement travaillante, puis comme avec tellement beaucoup de drive, puis c'est comme... Tu sais, il avait vraiment une tête de cochon aussi, tu sais. Fait que, tu sais, quand lui avait, genre, une opinion, une idée, c'était comme... Tu peux pas, genre, changer son opinion ou son idée, puis tout ça. Fait que je pense que ça se reflète un peu... tu sais, je dirais pas que... genre, j'ai pas tant un gros caractère, tu sais, mon père avait vraiment un caractère. Puis ça, j'admets ça de lui, parce que maintenant, je me rends compte, mettons, surtout dans la business, tu sais, il y a des gens, des fois, qui vont essayer de t'en passer des petites vites ou whatever, puis tu sais, faut que tu saches mettre ton pied à terre, puis tout ça. Puis là, je me rends compte, shit, genre, OK, faut que je travaille mon caractère, j'en ressorte un peu de son côté, parce que moi, je suis comme quand même douce comme personne, puis tout, là. Mais c'est ça, dans la vie, il y a quand même beaucoup de requins out there qui viennent te guetter, fait qu'il faut être... faut avoir un caractère aussi, je pense. Ouais. Puis c'est justement, tu sais, cette drive-là, mettons, elle existait déjà au secondaire, tu sais, parce que t'as dit, je suis rentré dans le team de cheerleading, puis je voulais faire les championnats mondiaux, tu sais, c'est pas rien, là, c'est pas comme je vais aller au championnat du Québec ou, tu sais, tu t'es dit, comme je vise le top, tu sais. Puis c'est comme, c'est une flamme qui était en dedans de toi à ce moment-là, genre, c'est quoi la raison d'être de cette flamme-là, tu sais, pourquoi? Ben, je dirais vraiment que, c'est ça, je pense honnêtement que ça vient de ma famille. Comme mes deux parents, c'est des personnes qui sont nées puis qui ont grandi dans l'extrême pauvreté. Ma mère, tu sais, elle vient elle est cubaine, là, fait qu'elle a grandi là-bas pendant, quand c'était le communisme. Donc, il n'y avait pas de bouffe. Ce qu'elle mangeait dans une journée, ça pouvait être de l'eau avec du sucre dedans, avec un petit mini morceau de pain, puis c'était comme juste ça, tu sais. Puis, c'est ça. Puis mon père aussi, mon père a grandi à Montréal, mais dans un quartier vraiment défavorisé. Puis depuis qu'il était super jeune, il s'est mis à travailler, je pense, à comme 11 ans, quelque chose comme ça, pour aider sa famille à survivre. Dans le fond, son père, il est parti quand il était super jeune, fait qu'il était juste avec sa mère, puis son frère. Puis, c'est ça, fait que pour aider, tu sais, sa mère travaillait déjà comme une folle pour essayer de subvenir aux besoins de ses enfants, mais c'est ça, mais c'était pas assez. Fait que eux, tu sais, j'ai l'impression que mes deux parents, depuis qu'ils étaient super jeunes, c'est comme, vu qu'ils ont vécu ça, après ça, ils étaient tellement motivés à se sortir de ces trous-là que c'est ça qu'ils ont travaillé vraiment comme des malades. Puis mon père, justement, tu sais, il a créé sa compagnie puis tout ça, puis il a eu beaucoup de succès. Puis tu sais, je peux... Genre, pendant longtemps, je voulais comme pas en parler parce que j'aime pas ça que comme les gens... Ouais. Il y a un parent qui soit successful, puis là, toi, ça dit comme, ben c'est pour ça que t'es successful. C'est ça, alors que ça n'a pas rapport, c'est juste que lui, il a eu beaucoup de succès parce qu'il a travaillé énormément, puis c'est ça les valeurs qu'il a transmis à mon frère et moi. Puis c'est la même chose pour ma mère, elle a travaillé comme une malade mentale aussi, tu sais, pour se rendre où est-ce qu'elle est. Puis c'est ça, c'est des valeurs qu'ils nous ont transmises. Puis tu sais, mon frère aussi, que je le vois comme on est pareil, les deux, on travaille non-stop parce que tu sais aussi, on est dans des milieux qui nous passionnent les deux. Mon frère, il étudie en droit. Puis c'est vraiment quelque chose qu'il adore, tu sais, il en mange, puis tout. Il y a vraiment des bonnes notes aussi à cause de ça, puis tout. Fait que c'est comme, je le vois que notre famille, on est vraiment comme ça grâce aux valeurs que nos parents nous ont transmises. Ouais, fait que tu sais, t'as comme une genre déjà une drive intense à l'intérieur de toi, tu sais, au secondaire qui était là. T'as appris genre une éthique de travail que t'as dit avec le cheer, tu sais, qu'il faut que t'aies une discipline et tout. Fait que comme, aujourd'hui, tu dirais-tu que tu travailles 80 heures par semaine, mais dans une belle éthique de travail, ou est-ce que tu arrives grâce à cette discipline-là, puis cette éthique de travail-là, à rentrer comme 40 heures de travail super productif, puis avoir du temps libre, ou ça ressemble à quoi aujourd'hui? C'est drôle que tu demandes ça, parce que ça fait vraiment longtemps que je me pose la question, je me demande vraiment, je travaille combien d'heures par semaine? Genre, je le sais pas parce que je les compte pas. Tu sais, genre, faudrait vraiment que je le compte à un moment donné pour savoir exactement combien d'heures je travaille, mais tu sais, pour moi, c'est comme... je me dis pas qu'il est de 9h à 5h je travaille aujourd'hui puis après ça c'est fini, tu sais, dans le sens que ben premièrement ma job c'est sans arrêt, fait qu'il y a toujours quelque chose que je peux faire de plus, il y a toujours quelque chose à faire, comme tu sais, j'ai littéralement une to-do list qui est interminable, puis c'est correct parce que moi je carbure comme le plus de projets que j'ai, le mieux je me porte. Fait que tu sais, c'est sûr qu'il y a comme une certaine limite, puis la limite est très fine entre un grand nombre de projets puis que ça me stimule, puis oh my god, là c'est too much, je vais faire un breakdown, tu sais. La ligne est fine, mais c'est ça, j'essaie de me tenir dans le ok, j'ai beaucoup de projets puis ça me stimule, tu sais, puis là ça va bien. Puis non, c'est ça, mais tu sais, comme pour moi, je travaille pas mal à tous les jours dès que j'ai l'occasion, tu sais, c'est sûr que
honnêtement, je passe pas vraiment de temps comme toute seule à comme chiller, à regarder, mettons, une série. J'écoute pas de série. Parce que, comment que je le vois, si j'écoute une série, ben là, je fais pas du montage, mettons, puis j'ai du montage à faire. Là. Ouais. Fait que... Y a-t-il une culpabilité, mettons, qui s'installerait ou... un peu, mais aussi c'est parce que c'est aussi pour moi-même. Genre, juste, mettons, tu sais, je me mets des objectifs personnels aussi parce que moi, pour mon travail, il y a personne qui va me dire ah, non, Lucie, là, t'as pas posté de photos sur Instagram aujourd'hui, t'as pas posté de vidéo sur YouTube cette semaine, genre, tu sais, il y a personne qui va venir me taper sur les doigts pour ça. C'est moi qui gère ça, mais je le sais que, tu sais, je me mets des objectifs, puis je le sais que si je le fais pas, ben là, j'atteins pas mes objectifs, fait que là, tu sais, je me sens pas bien, puis tout ça. Mais, non, c'est ça, pour moi, mon temps personnel, c'est vraiment le matin, là, maintenant, tu sais, je fais ma petite routine matinale de Miracle Morning, que je me lève super tôt, que là, je fais ma méditation le matin, j'essaie de faire du sport, puis tu sais, de prendre la première 1 heure, 2 heures du matin, vraiment comme pour moi, puis de faire du self-development, puis le reste du temps après ça, une fois que je suis startée dans ma journée, puis que je travaille, tu sais, je travaille jusqu'à temps que si, mettons, je vois mon chum le soir, là, je vais pas travailler, mettons. C'est ça. En fait, mes seuls moments que je travaille pas, c'est les moments que je suis avec d'autres personnes, tu sais. Puis on le voit, mettons, tu sais, tu t'en vas avec ton chum, je sais pas, au golf, là, en fin de semaine, mini-pot, tu sais, puis une story, tu sais. Là, on est comme, Lucie est où, tu sais, qu'est-ce qu'elle fait, tu sais, mais j'avoue, tu sais, dans le sens, t'es capable de faire la part des choses, puis de séparer comme travail, puis là, ça, c'est ma vie personnelle. Puis t'es pas sur ton cell constamment quand t'es avec ton chum tout. Fait que... C'est ça, aussitôt que j'arrive avec des amis, avec mon chum, puis tout, j'éteins mon cell vraiment pour comme tout le moment que je suis avec eux, là. Souvent, même parfois, quand je fais des soupers avec des amis, tu sais, mes amis vont comme sortir leur cell, puis moi, ça me frustre, parce que c'est comme le moment que, genre, je me dis que je sors pas mon cell, mais tu sais, je comprends aussi que eux, ils ont comme pas la même relation avec, tu sais, leur téléphone, puis les réseaux, puis tout, là, dans le sens que t'sais, moi, c'est sûr que oui, j'aime ça, mais en même temps, ça reste une part de travail. Là. Fait quand j'éteins la Switch, ok, genre j'ai pas de travail live. Ça me gosse que genre d'autres personnes là. Tu ressors. Je sais pas si on va y revenir à ça, c'est quand même super intéressant, mais j'aimerais ça comme souligner un truc que t'as dit, tu sais, quand t'avais comme 18-19 ans, tu sais, à la mort de ton père, mettons, t'étais super occupé, tu sais, puis t'étais beaucoup dans le faire des choses, puis en fait, ça t'a comme un peu éloigné de comment tu te sentais par rapport justement à ce que t'avais vécu. Exactement. Puis j'ai entendu, tu sais, que t'as inclus la routine Miracle Morning dans ta journée, puis en fait, t'as dit, j'inclus une partie de self-development, tu sais, fait à quelque part, malgré tes 3 projets, X projets que tu fais en ce moment, tu prends quand même un certain temps pour t'arrêter puis regarder comment tu te sens, right, à travers tout ça. Puis ça, c'est vraiment, honnêtement, c'est 100% grâce à la retraite à Bali là, qui m'a vraiment ouvert. Ça m'a vraiment ouvert la porte vers ce cheminement-là, vers la spiritualité, le self-development puis tout. C'est quelque chose qui m'intéressait déjà, comme, j'avais déjà lu quelques petits livres par-ci, par-là, là. Comme, tu sais, le Why Café, puis classique de même. Mais tu sais, c'est pas des trucs, c'est pas des pratiques exactes comme le Miracle Morning, mettons. Fait que, c'est ça, fait que pour moi, mettons, ce qui s'est passé, mettons, dans la dernière année, je dirais que, surtout, mettons, ok, je vais y aller clairement. Vas-y. Mettons, si je pense à quand j'étais au HEC, à l'année dernière, en même période de l'année, que je dirais que dans les dernières années, c'était mon point le plus bas, mettons. Mentalement, physiquement, à tous les niveaux. Émotionnellement. J'étais vraiment exténuée, j'étais pas bien, là. Tu sais, je travaillais non-stop, j'avais aucun temps pour moi. Puis, ça fait dans le sens que ça m'affectait beaucoup, puis tout. Puis, justement, aussi avec la peine de mon père, puis tout ça, ça allait juste pas bien. Puis là, on dirait que, tu sais, cette année, je me disais qu'il faut absolument que je trouve une manière de mieux balancer tout ce que je fais. Fait que là, je me disais, OK, là mettons, une des affaires qui marchait pas au HEC, c'est que vu que j'ai étudié à temps plein, mais que j'avais aussi un travail à temps plein, là, ça marche pas, tu sais. C'est sûr que comme, je travaillais non-stop, puis c'était juste too much. Fait que là, j'ai trouvé une nouvelle manière pour moi de continuer mes études universitaires, qui est de faire l'université online, que comme ça s'avère honnêtement être tellement la meilleure décision que j'ai prise, parce que c'est ça, moi j'apprends juste vraiment mieux comme ça quand je suis comme toute seule chez moi, puis que je me penche comme sur la matière puis tout. J'ai vraiment des meilleures notes comme ça, je peux beaucoup mieux gérer mon temps puis tout ça, fait que c'était vraiment une meilleure décision pour moi. Puis là après ça, j'étais comme ok, maintenant que bon, je suis capable de mieux gérer mon temps, là maintenant tu sais, je suis capable d'adapter mon école avec mon travail puis tout ça, là il reste la partie de comme moi là-dedans, tu sais, je le savais que
tu sais, je m'en rendais compte que je prenais pas tant soin de moi, puis j'étais comme, OK, mais pour tout le reste de ma vie, j'habitais dans cette enveloppe corporelle, genre, puis dans ce cerveau, genre. Fait que, tu sais, si je commence pas à en prendre soin tout de suite, comme, je sais pas où est-ce que ça va s'en aller, mais comme, je m'en vais pas dans un bon chemin, tu sais. Fait que là, premièrement, ben, tu sais, c'était un peu de, comme, essayer de faire plus de sport, parce que depuis que j'ai arrêté de cheer, j'ai comme eu de la misère à m'en faire, genre, souvent, puis tout. Puis là, après ça, comme je disais tantôt, quand je suis allée à Bali pour la retraite, ça m'a vraiment ouvert vers les pratiques de, mettons, la méditation, puis tout ça, que c'est des trucs que je voulais faire, mais je savais pas comment m'y prendre, genre. Puis maintenant, maintenant, ça fait tellement partie de ma routine, puis c'est comme, on dirait que si je le fais pas assez souvent dans la semaine, genre, je sens que comme mes pensées se remettent à genre, ça commence à devenir tout le bordel, je me sens pas bien, je me sens stressée, puis tout ça. Fait que pour moi, de prendre ce petit temps-là le matin, comme si je me réveille, mettons, puis que je me sens un peu stressée parce que, je sais pas, parce que la veille, j'ai eu une grosse journée, whatever, puis là, je suis encore en train de penser à ça. Ben là, je fais ma méditation, puis là, on dirait que ça me permet de, comme, clear my head, puis de faire, comme, de remettre mes priorités à la bonne place, de faire, OK, qu'est-ce qui est urgent aujourd'hui? Qu'est-ce qui l'est pas? Qu'est-ce que je me mets trop de stress dessus pour aucune raison, tu sais. Puis de juste, comme, tout remettre les pendules à l'heure un peu. On dirait que, en tout cas, ça me fait tellement du bien, puis là, je suis comme, aïe, croire que j'ai pas commencé ça plus tôt. Ouais, mais quand même, c'est surprenant, tu sais, ces besoins-là ou ces idées-là, ils émergent de toi comme toute seule ou c'est comme des inspirations que tu vas chercher ailleurs ou parce que tu sais, tu t'es dit comme je vais vivre dans ce corps-là toute ma vie, dans cette tête-là toute ma vie, il faut que je le prenne en charge, mais il y a des gens qui pourraient se dire comme c'est trop overwhelming, je vais prendre plus de gâteaux, genre je vais prendre plus de café, je vais aller me divertir dans des bars, mais toi, mettons, c'est quoi un moment donné, c'était trop fort en dedans de toi, tu t'es dit comme faut que je fasse quelque chose, puis là t'as saisi l'occasion de la retraite Bali pour aller te retrouver ou c'est une extérieure à toi que ça c'est vraiment intriguant, honnêtement. Ben, quand j'essaie d'y penser, là, mettons, je me dis que, tu sais, je sais pas, je le sais clairement que c'était vraiment au fond de moi puis que ça faisait longtemps que j'y pensais, mais en même temps, je pourrais pas dire que c'est 100% ça parce que je le sais que nous, les humains, on se fait toujours influencer par le monde extérieur, par, tu sais, ce que tu vois autour de toi puis tout ça. Mais tu sais, en même temps, quand je pense dans ma vie, comme dans mon entourage, il y a personne qui est vraiment dans... Bon, parce que j'ai pas beaucoup d'amis qui sont dans ce cheminement-là, puis qui prennent le temps, mettons, qui savent c'est quoi le Miracle Morning, ou comme qui savent que c'est... Genre, qui pratiquent ces petites habitudes-là. Tu sais, j'ai quelques amis, mais qui sont peu nombreux, puis eux avec qui ont commencé ce cheminement-là récemment. Fait que, honnêtement, j'essaierais pas t'en dire. On dirait que du moment que Claudine m'a parlé de la retraite de yoga, ça fait à peu près 1 an. En fait, parce qu'au début, on était censé faire une autre retraite qui était plus tôt. On dirait, je me disais, genre, je le sais que je vais aller là-bas, puis je le sais que ça va avoir un grand impact sur ma vie. Je suis allée là-bas, puis j'avais ce mindset-là. Fait que peut-être aussi le fait que j'avais ce mindset-là dès le début, ça fait en sorte que quand j'étais là-bas, j'étais comme... On dirait, je faisais juste, genre, tout regarder, tout écouter pour absorber le plus possible, puis apprendre le plus possible, puis en retenir le plus possible, puis tout comme... ramener ça à Montréal, puis on dirait que même là-bas, je me disais, OK, mais là, faut que je revienne à Montréal, puis faut pas que j'oublie tout, puis faire comme si rien n'était arrivé, tu sais, il vient de se passer quelque chose de spécial, c'est comme un tournant un peu dans ma vie, fait qu'il faut que je l'applique, puis que, je sais pas, que ça a un impact, puis je pense que, en tout cas, ça va bien dans les dernières semaines, puis j'essaie de tout imprégner ce que j'ai appris, puis tout ça. OK, fait que c'est comme parti d'un ressenti que t'avais. Après ça, il y a eu une solution un peu qui est apparue. T'as mis les deux ensemble, puis tu t'es lancé à fond là-dedans, comme un peu tu fais dans n'importe quoi. Là, c'est pas mal ça, je pense. OK, puis comment ça a été quoi la réaction de tes amis proches, de ta famille, quand t'es revenu, puis là, tu dis comme « Hey, moi, je fais le Miracle Morning », tu sais, des fois, t'as l'air un peu comme d'un drogué qui vient de découvrir une drogue, tu sais. Legit, non, sérieux, c'est tellement ça. Je pense à, mettons, tu dis ça, puis je pense à juste quand je suis revenue de Bali, puis... OK, je pense à mettons quand je suis revenue de Bali, puis là, je voulais raconter mon expérience spirituelle que j'ai vécue là-bas, puis j'étais comme, aïe, comment je vais raconter ça? J'ai rencontré les Arcturians, c'est une civilisation d'une autre planète. Comment raconter ça sans avoir l'air fucké, tu sais? Puis, en tout cas, ben, tu sais, comme de fait, j'ai une partie de mon entourage qui était full intéressée par ça. Et ça, c'est mes amis comme je te dis, qui sont quand même dans ce cheminement-là et tout. Mais j'ai une autre partie de mon entourage qui sont comme
tu sais, qui sont vraiment genre, ok, je crois juste ce que je vois. Ouais. Fait que, tu sais, mettons, je pense à ma coloc, mon chum, eux sont vraiment comme ça, là. Ouais. Fait que, tu sais, je leur racontais ça, puis comme, ils riaient un peu, là, ils trouvaient ça drôle. Puis, tu sais, j'étais juste comme, ok, ben, c'est correct que tu crois pas, puis je te comprends parce que tu l'as pas vécu, mais moi, j'ai vécu ce que j'ai vécu, puis ça m'a appris telle chose, puis je pense que, je sais pas, que c'est un bon cheminement pour moi, fait que je vais juste continuer là-dedans, tu sais. Mm-hmm. Puis Ouais. ça, en fait, ce que tu Après parles, c'est Miracle une Morning. session de channeling, en fait, que Ouais. tu as été faire à Bali avec Claudine, tu sais. Mhm. Puis, en fait, c'est une femme qui suit, dans le fond, une voix qui passe à travers elle pour te donner un message, en fait, tu sais. Puis, Ouais. ça t'a amené comme des réponses, ça t'a amené... Est-ce que ça t'a surpris? Qu'est-ce que ça t'a fait de vivre cette expérience-là? Ben c'est sûr que je suis allée là-bas avec le mindset de comme, tu sais, j'avais aucune attente Ouais. pour le channeling session, j'avais jamais assisté à ce genre de truc, mais je savais que ça allait être puissant parce que juste en entrant dans la pièce, puis en voyant toutes les autres personnes qui étaient là, tu sais, c'était toutes des personnes comme vraiment deep dans leur chemin spirituel, là, comme, c'était toutes des yogis que comme ça fait 15 ans, qui sont profs de yoga, mettons, que, tu sais, qui ont vécu tellement beaucoup d'expériences variées que c'était genre, oh my god. T'sais, au début, je me sentais même un peu une outsider, là. Ouais. J'étais comme, j'ai-tu ma place ici? Puis après ça, j'étais juste comme, ok, tu sais quoi, si je suis ici en ce moment, c'est pour une raison. Fait que je vais juste comme rester le plus... je vais rester le plus open-minded possible. Ouais. Puis, tu sais, j'en prendre puis en laisser. Ce que je trouve qui m'interpelle, je vais le garder puis essayer de, comme, tu sais, je sais pas en apprendre. Puis ce que je trouve qui n'a pas d'allure, ben, je vais juste comme let it go. Puis honnêtement, non, c'est ça a été vraiment une expérience qui m'a... Je dirais pas que ça m'a comme donné des réponses précises, parce que de toute façon, en ce moment, je suis pas vraiment à la recherche de réponses précises. Ouais. Mais je dirais que ça m'a quand même donné des petits conseils utiles quand même. Tu sais, juste par exemple, il y avait beaucoup de... voyons, quelque chose qui revenait souvent quand il parlait avec toutes les personnes dans le groupe, les Arcturians, dans le fond, l'autre civilisation. Je sais pas trop comment décrire ça. C'était vraiment de plus connecter avec la planète, genre de plus connecter avec la Terre, de manger plus d'aliments de la Terre, moins de nourriture procédée et tout. Ouais. Puis moi, quand ils ont dit ça, j'étais comme aïe, mais à quel point je mange, des trucs frais de la terre, moi. Puis là, je me mets à penser, puis je suis comme, je mange presque jamais de trucs qui sont frais de la terre. Je mange presque uniquement des trucs procédés, tu sais. Comme mon alimentation la dernière année, c'était vraiment beaucoup basé sur des pâtes, des bagels, mettons, tu sais, d'affaires de même. Presque pas de fruits et légumes, puis tout ça. Puis j'étais comme, à quel point, tu sais, on est des humains, on vit sur la terre, comme, c'est sûr que c'est ça que notre corps a besoin, tu sais. Ouais. Puis quand tu penses juste les animaux, puis tout ça, comme, en tout cas, je sais pas, pour moi, ça faisait beaucoup de sens que de devoir en manger plus. Puis là, maintenant, justement, j'essaie de, comme, changer un peu mon alimentation. J'essaie d'enlever un peu de gluten, justement, de différents trucs. C'est tout des choses que j'aurais jamais faites auparavant. Mais maintenant, maintenant, ça m'intéresse de, comme, tu sais, donner de la bonne nourriture à mon corps pour mieux me sentir aussi. Puis je pense que, tu sais, ça a tellement un grand impact sur ton niveau d'énergie, sur ton humeur et tout ça. Fait que j'entends que, tu sais, t'es pas allé chercher comme... T'avais pas des grosses questions existentielles par rapport à toi-même, mais plus comme... Tu te sens bien, il y a des choses dans ta vie, dans tes habitudes de vie que tu peux modifier pour, comme... J'ai l'impression, faire le chemin par toi-même. Tu sais, à quelque part, tu sembles pas comme être une personne qui va aller chercher des réponses comme à l'extérieur d'elle, mais plus comme... Dis-moi un peu comment ça fonctionne. OK, il faut que j'aille par là, je vais y aller en tas, là, tu sais, tassez-vous, c'est sûr, je le fais, là, tu sais. Ouais, exactement. Fait que là, tu te rapproches de manger plus proche de la terre, puis tu as senti ton énergie changer à travers ces changements alimentaires-là aussi, puis supporter ta vie un peu, là, qui est... Ouais. Mais... Attends, il y a quelque chose que je vais dire, mais je vais me blanc en mémoire. Attends, redis les dernières phrases que tu as dit un peu. Ben... C'est ça, t'es pas quelqu'un qui a des grosses questions existentielles par rapport à sa vie. C'est ça, par rapport à ça. Mais ouais, ça, c'est fou parce que, mettons, je repense au même moment l'année dernière, j'arrête pas de revenir à ce moment-là, mais c'est ça, c'est parce que pour moi, on dirait que c'était comme fou, un moment difficile, puis maintenant, tu sais, je repense à mon état mental en ce moment, puis mon état à ce moment-là, puis c'est comme deux opposés, tu sais. Ouais. Mais c'est ça, à ce moment-là, j'étais vraiment dans une grosse phase de questionnement. Je me rappelle, là, j'avais plein de questions qui me torturaient. Puis là, j'étais comme, oh my god, où est-ce que ça va? Où est-ce que ma vie s'en va? Qu'est-ce que je devrais faire? Tu sais, vu que j'étais au HEC, j'étais comme,
les questions principales qui me tourmentaient, c'était OK, est-ce que je reste dans le chemin traditionnel, dans la bonne université, reconnue, avec tout le monde, normal de mon âge, Ouais. ou est-ce que je vais me faire des cours en ligne, tu sais, puis comme tu sais, des cours en ligne, je connais personne qui fait ça, puis je me disais c'était le chemin moins traditionnel, est-ce qu'un diplôme en ligne va être autant reconnu, puis tout ça. Puis sinon aussi, je me demandais beaucoup, mon chum devait partir pendant 4 mois à Paris pour faire un échange étudiant. Ouais. Fait que là, je me disais, OK, est-ce que je devrais aller à Paris avec lui? Est-ce que je reste à Montréal? Qu'est-ce que je fais? C'était beaucoup de questions de même que c'était comme, ça allait beaucoup, genre, changer, tu sais, ma vie, là, puis comment que, à ce moment-là, finalement, les décisions se sont prises. Fait que, tu sais, je suis allée à Paris, j'ai pris mes cours online, puis finalement, c'était comme les meilleures décisions que je pouvais prendre. Puis maintenant, looking back on it, je me dis, pourquoi je me posais autant de questions? Tu sais, la réponse était devant moi, mais on dirait que j'avais comme peur de le faire parce que j'avais tellement peur du jugement des autres, puis de la perception que les autres auraient sur mes choix de vie et tout. Fait que... c'est ça, j'ai juste essayé d'apprendre à comme me distancer de ça, puis juste à penser à ce qui est réellement bon pour moi, puis ce que je veux réellement faire. Puis maintenant, ça va pour le mieux, là. Puis maintenant, si j'essaie de... Genre, on dirait que comme toutes mes décisions m'ont rendu à comme où est-ce que je suis en ce moment aujourd'hui. Ouais. Puis je suis vraiment satisfaite, puis vraiment heureuse dans la vie que je mène en ce moment, dans tous les projets que j'entends, dans la manière que ça flot, mettons. Puis... ouais, ben, il y avait comme une genre de t'étais tourmenté en fait parce que t'arrivais pas comme à sentir toi c'était quoi tu voulais vraiment ou où tu voulais aller, tu sais, puis ça me fait penser dans le fond à quelque chose, c'est que souvent, tu sais, entre 17 et 23, tu sais, on pourrait étirer ou avoir des vrais chiffres, là, mais c'est quand même une partie de notre vie qu'on se questionne beaucoup par rapport à où c'est qu'on va, tu sais, par exemple, je te donne un exemple de ma vie, tu sais, moi, j'étais bon à l'école. J'étais bon à l'école, tu sais, puis mes parents m'ont dit va-t'en en sciences de la nature, tu sais, fait que là j'ai fait sciences de la nature, puis là après ça mes parents me disaient comme ingénieur, tu sais, ce serait cool que tu sois ingénieur. J'étais comme bon, je suis bon en maths, je vais aller ingénieur, tu sais, mais là j'étais rendu à 19 puis j'étais comme aïe non que je suis rendu en train de dire ingénieur, là c'est plus comme, il y a plus de comeback tant que ça, dans le sens que je suis arrivé au bout du chemin. Puis en sortant de ce chemin-là d'ingénieur, ben je travaille, là, tu sais. Fait que là, il a fallu que je me pose des questions, là, ça. Fait que toi, t'étais comme, à ce moment-là, un peu à la recherche de ton propre intuition par rapport à où tu devais aller, tu sais. Puis, en fait, t'as fait le choix par toi-même, tu t'es lancé dans l'eau, tu sais, pour moi, je te vois au bout d'un quai, puis comme, tu vois, le lac, c'est comme, aller faire des cours en ligne, puis aller vivre à Paris, puis t'as fait comme, fuck that, même s'il est gelé, je me jette dedans, puis je l'essaye, tu sais. Un peu, mais... ouais, c'est quand même ça, en fait, parce que, tu sais, je repense, c'est juste, admettons, quand que j'étais au HEC, puis là, je parlais de cette décision-là, mettons, à mes camarades de classe, ils me disaient tous, ben non, qu'est-ce que tu fais, reste ici, voyons donc que tu vas prendre des cours en non. Puis là, après ça, mettons, j'arrivais, puis là, tu sais, il y avait très peu de gens qui m'encourageaient dans le choix de prendre les cours d'université en ligne, parce que c'est quand même assez... C'est peu connu, on sait pas trop comment les employeurs ils perçoivent ça et tout, mais comme moi, je le sais clairement que, tu sais, je l'ai ma job, j'ai mes compagnies, comme c'est de ça que je vis, puis je vais pas aller travailler pour quelqu'un nécessairement, tu sais, je le fais plus pour les connaissances. Fait que là, c'était aussi de faire une introspection par rapport à ça, de faire comme, OK, pourquoi je veux mon bac au bout de la ligne? Est-ce que c'est pour faire, justement, tu sais, aller travailler pour quelqu'un, ou est-ce que, tu sais, c'est plus pour moi-même? Puis là, je me suis rendu compte, ben c'est plus pour moi-même, fait que je vais faire ça. Mais... aussi, quand tu parlais, ça m'a fait penser à quelque chose. On dirait que à ce moment-là aussi dans ma vie, j'étais tellement comme loin de mes émotions aussi. Genre, tu sais, comme je te disais, suivant le décès de mon père, je me suis juste comme tenue extra occupée, on dirait pour me changer les idées, pour mettre ma tête ailleurs, puis tout ça. Puis ça fait en sorte que j'étais comme... Je me suis full éloignée de moi-même, de mes émotions, puis pendant longtemps, puis même encore à ce jour, tu sais, je travaille là-dessus. J'ai beaucoup de difficultés à exprimer clairement mes émotions, comment je me sens. Puis là, on dirait que maintenant, mettons, juste avec ma petite routine matinale, tu sais, souvent, je vais prendre le temps d'écrire. Juste d'écrire comment je me sens, puis tout ça. Puis c'est quelque chose que je faisais jamais avant. Mais maintenant, ça me fait tellement du bien de faire ça. Puis après ça, tu sais, je finis d'écrire, puis je suis comme, aïe, OK, j'ai réussi à m'exprimer à comment je me sentais pour vrai. Tu sais, on dirait que souvent, ça s'accumulait dans ma tête, puis je devenais juste comme stressée, puis comme irritable, puis j'en parlais pas, mettons. Mais maintenant, je suis comme plus capable de, justement, open up par rapport à ça, puis tout ça. Super intéressant. On flashback un petit peu dans le temps. Toi,
comme n'importe quel jeune, t'as rencontré Instagram, puis là, tu t'es dit quoi? Genre, tu t'es dit, ah, moi, je veux être la fille la plus connue d'Instagram dans 3 ans. Qu'est-ce que tu t'es dit au début? Tu t'es inscrit, puis juste pour poster des photos, t'avais un plan de match, qu'est-ce qui est arrivé? C'est quand même fou. La manière que j'ai entendu parler d'Instagram, je me rappelle, j'étais comme en secondaire 2, fait que j'avais comme 14 ans. C'est fou parce qu'aujourd'hui, c'est genre, il y a des jeunes au primaire qui l'utilisent pis tout. Mais ça, c'était quand même au début d'Instagram, I guess. Puis j'avais une de ma meilleure amie du primaire. Elle, dans le fond, elle a comme déménagé en Alberta à cause du travail à son père, whatever. Puis là, j'avais passé une partie de l'été avec elle. Je suis allée là-bas, puis tout. Puis c'est elle qui m'a montré Instagram, puis elle était comme, oh my god, genre, il faut que comme tu télécharges cette application-là, ces réseaux sociaux-là, comme tout le monde l'utilise ici, genre, tu dois t'en faire un. Puis là, j'étais genre, OK. Puis là, je me rappelle, tu sais, je l'avais downloadé. Puis là, j'étais comme, ah, je comprends pas pourquoi les gens diraient ça. Tu sais, comme, parce que le principe, c'était de poster des photos. Puis à ce moment-là, je prenais pas tant de photos. Tu sais, je prenais juste des photos, mettons, dans un voyage de famille, mettons, qui est comme, je sais pas, 2 fois par année ou whatever. Puis là, j'étais comme, ah, mais comment que les gens, ils peuvent publier souvent, comme, tu sais, t'as rien. Parce que, aussi, il faut se mettre dans le mindset qu'à ce moment-là, en tout cas, moi, j'utilisais juste Facebook. Facebook, c'est comme t'écris genre des petites phrases ou whatever. Ouais, des statuts, des trucs. C'est ça. Fait que là, moi, j'écrivais mes statuts, mes trucs de comme commente si, nanana. Commente cette publication, sinon tu vas mourir dans ton lit ce soir. Tu sais, des affaires de même. C'était comme des trucs cons comme ça. En tout cas, puis... c'est ça, puis je comprenais pas le principe. J'étais comme, pourquoi quelqu'un voudrait, genre, poster autant de photos? Puis là, moi, ma première photo que j'avais postée sur Instagram, c'était un sac de Jelly Bean, genre. Une photo du sac de Jelly Bean, puis moi qui est comme, oh, so tasty, genre, plein de hashtags, genre, hashtag love, hashtag, genre, Jelly Bean. Fucking, comme, en tout cas, c'était drôle. Exactement. Puis, c'est ça. Puis après ça, mais à la base, moi, j'ai toujours aimé ça, prendre des photos. Fait que, avant que j'aille Instagram, mettons, avec mes amis, on se faisait des photoshoots, genre, dans le champ devant chez nous, on se mettait des nice outfits, on se maquillait, puis tout. Fait que, mais ça, on les mettait sur Facebook. Fait que là, j'ai commencé à publier un peu ces photos-là sur Instagram, mais tu sais, c'était vraiment juste pour le plaisir, pour mes amis, puis tout ça. Puis on dirait que le moment que ça l'a, mettons, plus starté pour moi, puis que là, j'étais comme, ah, OK, je peux faire quelque chose avec ça. C'est l'année que je suis allée au championnat du monde de cheerleading, cette année-là. Tu sais, nous, pour le cheer, on fait beaucoup de compétitions, tu sais, 1 par 2 semaines à peu près, puis tout, pendant la saison des compétitions. Puis, tu sais, à chaque fois qu'on compétitionne, on fait notre gros maquillage, les cheveux, puis tout ça. Fait que j'avais commencé à publier des photos de cheer. Puis là, à ce moment-là, il y a des pages de cheerleading qui se sont mis à republier mes photos. Puis comme ça, c'est fou, là, pour quelqu'un qui fait pas partie de ce monde-là, comme... Le cheerleading, c'est vraiment une bulle, là. C'est vraiment... Il y a même... Tu sais, les célébrités dans le monde du cheerleading, ils appellent ça des cheerlebrities. Puis il y avait tout énorme... Genre vraiment des grosses communautés sur les réseaux sociaux. Puis tout ça, il y avait beaucoup d'abonnés puis tout. Fait que là, il y a des gens de cheerleading qui se sont mis à me suivre un peu, on dirait. Puis là, après ça, tu sais, j'avais... Là, on parle de combien de personnes à ce moment-là, mettons, dans le championnat du monde? Au championnat du monde, je devais en avoir genre, tu sais, 3000, 4000... Ce qui était comme normal pour, tu sais... Ben, ce qui était, à ce moment-là, c'était un petit peu plus que, mettons, la moyenne. Mettons, à ce moment-là, ben, tu sais, aujourd'hui, je sais pas, là, ça serait quoi la norme d'abonnés pour quelqu'un qui a un compte juste pour ses amis pis tout, là. Je dirais c'est comme 1000, peut-être, je sais pas. Ça doit varier, là, beaucoup, là. Ouais, ça varie beaucoup. Mais à ce moment-là, mettons, tu sais, quelqu'un qui a... Ben, en tout cas, je sais que pour moi, le moment que... Voyons, j'ai besoin de dire. Je sais que, admettons, pour moi, en bas de 1000 abonnés, c'est comme plus mes amis, puis la famille, puis genre, tu sais, du monde que je rencontrais ou whatever. Puis après ça, ça commençait à être d'autres gens, mettons. Fait qu'au championnat du monde, je devais avoir autour de ça, tu sais, 4000, puis tout. Puis là, cet été-là, puis tout ça, j'avais commencé à comme plus voyager après, genre avec mon chum de l'époque, on était allé en Floride puis tout ça, de l'époque, comme ça faisait fucking longtemps, ça fait pas si longtemps que ça. Il y a 4 ans, 5 ans. Ouais, attends, ça fait si longtemps? J'avais 16 ans, j'ai 20 ans, ça fait 4 ans. Oh my god, wow. Fait que c'est ça, fait qu'avec mon chum de l'époque, c'est ça, je le redis encore, on voyageait, puis là, lui aussi, il aimait full prendre des photos, fait qu'on avait commencé à comme plus mettre des photos sur Instagram puis tout ça. Puis au même moment, c'était le gros moment où est-ce que tu connais Alexis Ren puis Jay Alvarez? Ok. Ça, je me disais, là. Mais c'est que c'était comme le moment qu'eux, ils ont comme vraiment blow up sur les réseaux sociaux. Puis je pense que j'avais entendu comme... Je sais pas si c'est où qu'elle avait mis cette vidéo-là, mais à un moment donné, Alexis ou Jay, ou je sais pas trop lequel des deux,
parlaient de comme leur lifestyle, peut-être c'était une entrevue, je sais pas Mhm. trop, puis ils expliquaient que, tu sais, eux, ils voyageaient gratuitement à cause des réseaux sociaux. Ouais. Puis là, le moment que j'ai su ça, j'étais comme « Oh my God! » Comme eux, ils voyagent gratuitement parce qu'ils postent sur Instagram. Tu sais, pour moi, c'était mon rêve de, comme, de voyager plus et tout ça. Puis j'étais genre « Oh my God! » Peut-être que si moi, je me mets à publier plus, peut-être qu'il y a des chances que je vais avoir plus d'abonnés, puis là, je vais peut-être pouvoir voyager. Fait que là, je me suis dit, OK, tu sais, je vais publier plus souvent, puis on va voir qu'est-ce que ça donne. Puis là, c'est ça, je me suis mis à publier plus souvent, puis graduellement, il y a plus en plus de gens qui se sont mis à me suivre. Puis il y avait des pages qui republiaient mes photos, puis tout ça. Puis, Que tu contactais ou juste... Non, ben c'est ça, dans ce temps-là, c'est vraiment fou, hein, parce qu'aujourd'hui, ça marche tellement plus comme ça. Non. Mais à ce moment-là, il y avait des pages, c'est comme des comptes Instagram, mettons, avec 500 000, 1 million d'abonnés, qu'eux, ils faisaient juste republier des photos de filles, mettons, ou des photos de voyage, mettons, tu sais, ils ont comme tous des thèmes différents. Fait que, c'est ça, fait que là, ces pages-là, mettons, à chaque fois qu'ils republiaient une de mes photos, ça m'amenait directement 3000 abonnés, mettons. Oh d'un my coup, God, comme ça. OK. Puis ça, c'était comme avant que l'algorithme Instagram devienne hyper, genre, maintenant, c'est vraiment plus comme ça. Là. Même les pages qui font ça encore aujourd'hui, même s'il y en a plus tant que ça, comme ça n'a plus d'impact, là, parce que dans le sens que si t'es un compte Instagram, si t'as un compte Instagram de 1 million d'abonnés, puis qu'à chaque jour, tu publies 5 photos de 5 filles différentes, à un moment donné, les gens, ils s'en foutent, tu sais. Dans le sens que, alors qu'au début, quand ça venait de pop-up, d'émerger, tout le monde est full excité, tout le monde engage beaucoup avec le contenu. Fait que, c'est ça. Ok, fait que t'as comme saisi une vague un peu qui t'a fait augmenter vraiment de likes, mettons, mais tu publiais quel contenu au début? Tu publiais des photos de toi en voyage qui étaient belles, puis en fait, tu testais le truc là-dessus. Ouais, je savais pas qu'est-ce qui allait marcher, qu'est-ce qui allait pas marcher, mais c'est ça, tu sais, je publiais des belles photos, mettons, des photos que moi j'aimais, puis c'est ça, puis il y en a, c'est sûr qui marchaient pas tant, mais après ça, j'étais comme, ok, ce type de photo-là, ça marche bien, fait que je vais en publier plus souvent. On va voir qu'est-ce que ça donne. Puis là, graduellement, ça a comme monté et tout, puis là, après ça, éventuellement, à ce moment-là, il n'y avait pas encore de Instagram Stories. Oh. Fait que là, il y a eu l'introduction des Instagram Stories, puis là, je me rappelle, pour moi, c'était comme full un stress, parce que à ce moment-là, j'avais quand même, mettons, je sais pas, j'étais rendue à, je sais pas, 60 000 abonnés. 60 000 abonnés, mais 60 000 personnes qui te suivent, mais qui se basent, mais que la seule raison qu'ils te suivent, c'est à cause de ton apparence, à cause de tes photos. Comme, c'est hyper superficiel, là, puis c'était genre, tu sais, à ce moment-là, j'étais comme semi-bien là-dedans parce que, tu sais, en même temps, je savais que, ok, ils me suivent, mais juste pour, comme, à cause que je mets des belles photos, mais comme ils me connaissent trop pas, puis tout ça. Fait que là, c'est ça, là, il y a eu l'introduction des Instagram Stories, puis là, c'était comme le stress. Ok, là, il va falloir que je parle, puis là, tu sais, il y a des gens qui me suivent qui viennent du Brésil, là, des États-Unis, ils comprennent plus français. Là, ils vont faire le saut que moi, je parle français, d'entendre ma voix pour la première fois aussi, puis tout ça. Puis cet été-là, dans le fond, c'est là que j'ai lancé aussi ma chaîne YouTube, que comme ça faisait... Ben, en fait, je l'avais déjà, j'avais publié des petites vidéos de voyage, mais comme de GoPro, mettons, championnat du monde, ça, j'avais publié une vidéo pis tout. Mais c'est là que j'avais lancé comme pour vrai, genre, que j'ai fait ma première vidéo, quoi, si je parlais, puis tout ça. Puis, c'est ça, puis après ça... Ben, il y a deux trucs que je veux intervenir dans ton sujet. Premièrement... Tu sais, t'as parlé, t'étais à 60 000 abonnés, puis là, c'était par rapport à ton corps, tu sais, t'étais comme à moitié à l'aise que ce soit juste par rapport à ton corps, tu sais, mais comme... Ouais, juste physique. Ouais, juste physique, mais comme, à quelque part, est-ce que ça a influencé ta relation à ton corps, tu sais, c'est ce chemin-là, tu sais, de championnat du monde jusqu'à 60 000 likes, tu sais, ta relation à ton corps, est-ce que t'en prenais quand même soin, ou dans ta tête, t'étais plus corps-objet, tu sais, ou comme... Ben... Si dans le sens, mettons, si j'avais un peu par rapport à mon estime, genre, parce ben c'est sûr que je me rappelle qu'à ce moment-là, je me comparais quand même beaucoup, là. Tu sais, vu qu'il y a aussi tout ce monde-là, Instagram, des réseaux, c'était comme tout nouveau quand même. Tu sais, je me rappelle que je passais quand même plus de temps que ce que je passe en ce moment dessus. Puis, justement, j'avais tendance à, mettons, je sais pas, suivre des filles full fitness, puis à faire comme, oh my god, genre, elle a vraiment une belle shape ou whatever. Mais déjà, Alexis Rain, c'était... Ça. Mais j'ai jamais été du genre à faire comme, oh my god, pourquoi elle a une belle shape et moi non, ou comme ou à faire comme, je veux cette shape-là de même. Tu sais, c'était plus que je me disais, moi, faudrait peut-être que je m'entraîne plus ou whatever, mais c'était toujours dans l'esprit comme, à chaque fois que moi je me compare plus avec la meilleure version de moi-même. Fait que tu sais, je me disais,
aïe, mettons, je recheckais mes anciennes photos de cheer, puis j'étais vraiment plus musclée, je pourrais plus m'entraîner pour être comme ça à nouveau, mais tu sais, j'ai toujours essayé de comme ne pas me comparer aux autres, parce que je sais c'est juste comme inatteignable, dans le sens que genre, je suis pas Alexis Ren, fait comme, c'est sûr que je vais jamais avoir son corps, tu sais. Ouais, mais c'est drôle parce que tu dis, je le sais que c'est pas atteignable, mais il y a plein de gens qui le savent, mais qui le sentent pas, ou qui le croient pas, fait que, mettons, ils essaient d'atteindre ça, fait que comme à quelque part, toi, t'as tout de suite commencé avec ce mindset-là, ou en tout cas, ça a changé à travers le temps. Non, ça a changé quand même, parce que je dirais qu'au début, genre, je le faisais plus, là, de me comparer pis tout. Puis je sais pas, à un moment donné, c'était juste... je me suis rendu compte que c'était comme un peu malsain, puis j'étais comme, pourquoi je fais ça? Puis maintenant, tu sais, je limite vraiment ma consommation d'Instagram, surtout, parce que je trouve que... Ben, en tout cas, il y a des trucs positifs sur Instagram, puis il y a vraiment, pour moi aussi, j'essaie de l'utiliser plus comme une source d'inspiration, là, surtout au niveau de... des créateurs que je suis, là, il y a des gens que je suis que comme leur contenu est vraiment top-notch, vraiment incroyable, puis ça m'inspire full. Mais il y a quand même une grosse portion d'Instagram que je trouve que c'est juste du mindless scrolling. Fait que, tu sais, juste d'aller dessus, puis de juste scroll, mais comme tu fais rien, genre, puis c'est juste... En tout cas, ça t'inspire pas, ou ça t'élève pas. C'est ça m'énervait un peu de passer autant de temps sur quelque chose qui me contribuait pas nécessairement. Ouais. Mais ça me fait penser à... C'est quand le moment, mettons, que tu as commencé à comprendre un peu l'influence que toi, t'avais sur la crowd de gens qui te suivent? Parce que, mettons, tu viens de parler de mindless scrolling, puis de gens qui t'inspirent, puis que tu as envie de regarder leur compte Instagram, mais tu sais, à un moment donné, tu as dû te dire comme, hey, j'ai 100 000 personnes qui me suivent, wow, j'ai un poids, là, tu sais, j'ai un impact que j'ai sur ces gens-là à chaque jour, puis comme, est-ce que t'as comme défini ou t'as fait un peu un mind map ou tu sais, un genre de plan machiavélique d'influence, tu sais, ou, non, mais tu sais, machiavélique, non, mais angélique d'influence sur ces gens-là, tu sais, pour les élever, ou est-ce que tu t'es encore en train de surfer un peu tu suis une ligne, ou est-ce que t'as un plan précis par rapport à ton influence, mettons? Ouais, ben c'est sûr que, ben tu sais, juste probablement de réaliser que j'avais une influence, ben que j'ai une influence, ça m'a quand même pris du temps, là, juste dans le sens que, tu sais, surtout au début, ça s'est passé assez rapidement, puis à ce moment-là aussi, tu sais, j'étais plus jeune, fait que je réalisais pas vraiment de l'impact, fait que à ce moment-là, je dirais que, aussi, tu sais, directement, ben, mettons, s'il y a des personnes qui écoutent en ce moment, qui me suivaient à ce moment-là, tu sais, je trouve que tu vois une évolution aussi dans mon contenu, dans le sens que, à ce moment-là, je dirais que mon contenu était beaucoup plus superficiel. Puis, mettons, je faisais juste poster des photos avec une petite quote, genre, mais tu sais, ok, oui, c'est une petite quote inspirante, mais tu sais, à quel point ça venait comme de deep down ou whatever. Alors que maintenant, tu sais, je le sais vraiment que j'ai un impact sur les gens. Surtout après, comme, je sais pas, je saurais pas te dire à quel moment précis je m'en suis rendu compte. Je pense que, tu sais, c'est surtout dans les moments où est-ce que je parle de trucs vraiment comme deep pour moi, par exemple, personnel. Tu sais, par exemple, quand j'ai parlé pour la première fois du décès de mon père, que de voir le retour des gens, puis de voir que, tu sais, des gens qui m'écrivent des énormes paragraphes, qui me parlent de leur situation, qui me parlent d'à quel point, par exemple, la vidéo leur a fait du bien, puis leur a fait se sentir moins seul, puis tout ça, là, je suis comme aïe que juste, tu sais, cette vidéo-là de moi qui s'exprime, ça peut avoir un impact de même, tu sais. Puis j'en reçois des messages aussi de gens qui sont comme, mettons, juste pendant Vlogtober, que je publiais presque à chaque jour. Tu sais, j'en ai reçu des messages de gens qui étaient comme, aïe, c'était vraiment une passe difficile pour moi. Mais à chaque fois, je rentrais le soir chez nous, tu sais, je me sentais pas bien, j'écoutais ta vidéo, puis directement, c'était comme le petit rayon de soleil dans la journée, tu sais. Comme des petits trucs de même, puis je suis comme, what? Comme, tu sais, ça me fait capoter de me rendre compte que ça peut avoir un impact de même. Puis c'est pour ça que, tu sais, aussi, j'essaie d'utiliser le plus possible mes plateformes de manière positive. Là, c'est sûr que on dirait que les gens, genre, c'est fou parce que maintenant, tu sais, les gens, ils trouvent qu'il y a toujours quelque chose de négatif à dire. Fait que pour moi, tu sais, mettons, surtout dans Vlogtober, genre, c'était vraiment dans mon mindset, OK, dans chaque vidéo, il va y avoir quelque chose de positif, soit quelque chose qui va faire rire, tu sais, de léger, ou quelque chose de vraiment plus deep, un sujet qui me tient à cœur, que je pense que ça va intéresser ma communauté, mettons. C'était un peu ça ma mission. Mais c'est ça. Mais sinon, en dehors de ça, on dirait que, tu sais, des fois, j'essaie de me prononcer sur des sujets que je trouve importants, par exemple l'environnement. Mais là, les gens, ils vont toujours trouver quelque chose de négatif à dire. Par exemple, là, si j'en parle une fois, là, ils vont me dire
pourquoi t'en parles pas plus souvent? Ils vont me faire des reproches. Ou là, si j'en parle d'une certaine manière, ils vont dire, ben, t'aurais dû le parler de cette manière-là, ou j'en sais pas correct ce que tu dis, ou non. Mais tu sais, moi, au bout de la ligne, j'essaie juste d'essayer de mettre quelque chose de positif, puis comme, tu sais, là, c'est juste de s'habituer, puis de comprendre que, tu sais, c'est pas tout le monde qui va tout le temps être d'accord avec ce que je dis ou ce que je fais, ou whatever. Ouais. Mais j'entends qu'il y a comme quand même une pression, genre, derrière, mettons, ce que tu vas dire, ce que tu vas faire, ce que tu vas même porter, mettons, parce qu'on s'entend que comment tu gagnes aussi ton argent à travers Luciréum, le compte Instagram, c'est à travers des publications qui sont sponsorisées par des entreprises, tu sais. Fait que le choix de ces entreprises-là aussi pourrait venir mettre une pression ou venir mettre, je sais pas, un conflit d'intérêt avec qu'est-ce que t'as comme valeur profonde puis qu'est-ce que tu promouvois, tu sais. Ouais, c'est fou parce que, tu sais, il y a comme une partie de moi, mettons, que je me dis, aïe, comme je suis tellement jeune, puis tu sais, comme ça, je sais pas, souvent, mettons, je vais juste dire de quoi, puis pour moi, c'est, tu sais, moi, à la base, je suis pas quelqu'un qui a des mauvaises intentions, ou comme, qui est méchant. Honnêtement, je pense pas que j'ai une once de méchanceté dans moi. J'ai vraiment la difficulté à être méchante, en tout cas. Fait que là, à chaque fois que je me prononce sur quelque chose, ou, tu sais, mettons, je m'associe avec une compagnie, puis tout, tu sais, des fois, je vais pas essayer de penser plus profondément de quelle manière telle ou telle personne pourrait le percevoir, tu sais. Moi, je le perçois d'une manière qui est positive, puis là, mettons, je vais mettre un certain contenu, dire de quoi, whatever, puis là, il y a des gens qui vont comme, la manière qu'ils le perçoivent, je sais pas, ils arrivent à le twist around, puis ils rendent ça négatif, puis je suis comme, aïe, c'est tellement pas ça que je voulais dire. Mais là, on dirait que maintenant, tu sais, j'essaie de... Ça me gosse, parce que là, il faut que je pèse plus mes mots, mais en même temps, ça fait du sens, parce que oui, il y a une grosse communauté, mais là, si je pèse trop mes mots, après ça, qu'est-ce que je peux dire? Après ça, je peux plus rien dire. Ouais, trop censuré versus C'est pas censuré. ça. Puis comme pendant longtemps, je manifestais aucune opinion sur les réseaux sociaux, aucune opinion personnelle, parce que ça, justement, je savais que ça faisait la controverse. Puis là, tu sais, moi, j'aime pas ça les problèmes, j'aime pas ça le drama, fait que j'essaie de me tenir loin de ça. Mais là, maintenant, tu sais, on dirait, j'ai 20 ans, comme oui, j'ai des choses à dire, puis oui, j'ai des opinions, puis je suis rendue à un stade que comme, ok, ben au pire, t'aimes pas mon opinion, mais va-t'en, tu sais. Puis comme on dirait, je suis plus rendue prête à accepter le fait que c'est pas tout le monde qui va m'aimer puis tout, mais de 100% m'assumer, 100% assumer mes opinions, versus, tu sais, juste genre tout le temps me censurer puis ne pas être moi-même, tu sais. Ouais. Puis quand on te regarde, tu sais, mettons, j'ai regardé tes vidéos, tes vlogs, tes photos, tu sais, c'est rare qu'on voit une fille faire des faces comme tu fais, tu sais, de comme, tu plisses la face, tu fais des genres de... Je fais des vieilles têtes de gland. Tu fais vraiment des drôles de faces où tu t'écartes tes pantalons, ils déchirent, puis tu décides de quand même faire le photoshoot, puis... Tu sais, il y a comme un genre de naturel, puis d'aisance, puis de comme, hey, regarde, c'est ça que je suis, puis c'est moi, soit tu m'aimes ou tu t'aimes pas, mais à quelque part, comment est-ce que tu as un énorme comme magnétisme, tu sais, sur les gens, tu sais, dans le sens que pour avoir vécu une couple d'expériences avec toi dans la vie normale, tu sais, extérieure, mettons du podcast, tu sais, je t'ai vu interagir avec les gens, puis les gens, ils veulent comme te parler, être proche de toi, puis comme, c'est comme si t'as un certain magnétisme sur les gens, tu sais, puis ça, je sais pas si tu l'avais remarqué ou si tu l'avais nommé comme ça, mais... Ben, c'est fou que tu dises ça parce que, pour revenir à l'expérience à Bali, ce qui était ressorti, justement, des guides spirituels un peu, c'était ça, c'était que j'étais comme une lumière, que dans ma vie actuelle, mon âme est vraiment juste là pour amener du positif, puis vraiment... que dans cette vie, je serais vraiment juste comme une lumière, puis que les gens seraient comme attirés par ça, puis tout ça, puis que, tu sais, moi, mon but, ce serait vraiment de juste comme aider, puis d'être positif, puis tout ça, puis que, justement, genre, à cause de ça, dans ma vie actuelle, je vais pas vivre énormément de trucs hyper malheureux ou whatever, parce que mon âme aurait déjà vécu ça. C'est fou, genre, rendu idée. Mais c'est ça, en tout cas, ça revient à ce que tu dis un peu. Mais non, c'est ça, je pense que, tu sais, aussi, c'est une question de... Tu reçois un peu ce que tu put out there, puis moi, je le sais comme... Puis, tu sais, j'essaie le plus possible aussi d'être une personne positive, puis comme à la base, je suis une personne positive, puis les personnes avec qui je m'entoure, c'est des personnes positives aussi. Tu sais, ma coloc, c'est genre la fille que comme tu vas jamais la voir triste, puis tout ça. Fait que je sais pas, je pense que c'est comme t'attires un peu ce que tu dégages, puis... Ouais. Mais j'imagine que, tu sais, apprendre ça des guides, comme t'as dit, ça... T'as besoin de le laisser se déposer aussi, là, tu sais, ça... C'est comme, OK, là, je suis une lumière... j'ai un magnétisme qui est fort, je vais influencer les gens, je m'en vais vers le positif. Fait que, mettons, à quelque part, c'est quelque chose, c'est un genre de gros plan qui va se développer sur le long terme, tu sais, ou je sais pas qu'est-ce que t'en as déjà fait de ça.
c'est sûr qu'on pourrait parler un peu aussi de la web-série qui s'en vient que tu vas faire avec Doshaga, Voyage vers la spiritualité. Fait qu'à quelque part, t'es déjà un peu en train d'orienter un peu ton chemin de vie vers quelque chose de plus de développement personnel, de croissance. Ouais, c'est ça. C'est sûr que, ben, tu sais, justement, à partir de cette expérience-là que j'ai vécue à Bali, là, je me disais, aïe, ok, mais tu sais, il faut que mes actions s'orientent un peu plus par là. Mais tu sais, je me disais pas comme, ok, il faut absolument là. J'étais genre, ça va s'aligner par là. Puis après ça, quand l'idée de la web-série avec Claudine, justement, a comme pop-up, je me disais, ok, mais c'est tellement la suite logique de tout ça. Parce que je me dis, tu sais, oui, en ce moment, comme sur ma chaîne YouTube, tu sais, je véhicule des messages positifs et tout, mais au travers de la web-série, on va tellement pouvoir, comme, montrer aux gens quel genre de ressources sont accessibles à ce niveau-là. Comment que, si, par exemple, tu te sens tellement pas bien, t'es dépressif, t'es pas bien entouré, tu peux trouver un repère un peu comme dans la spiritualité, dans justement, juste la semaine dernière, on était dans un ashram. Il y a ce genre d'endroit où est-ce que tu peux aller, que c'est des communautés qui sont là pour genre toi, puis qui sont là pour t'aider à te découvrir, puis tout ça. Fait que, non, c'est ça, tu sais, là, je me disais, ok, mais ça, c'est tellement un projet qui, je sais pas, qui est juste ultra positif, puis qui va permettre aux gens de devenir plus ouverts d'esprit. Fait que, pour moi, c'est ça, c'était vraiment une suite logique. Mais c'est fou parce que, dans ma vie, toujours, je suis comme, tu sais, il y a une partie, mettons, juste la semaine dernière, on a, tu sais, vécu cette expérience-là, puis tout ça. On dirait, là, j'ai comme tellement deux côtés à ma vie. Il y a comme le côté qui est comme full, genre, tu sais, yoga, méditation, spiritualité. Puis là, tu sais, je vois les valeurs qu'il y a dans ce type de communauté, là. Juste de, je sais pas, juste de, comme de pas avoir besoin de grand-chose pour vivre. Un peu comme fuck le capitalisme, la surconsommation, tout ça. Puis même après ça, il y a mon autre side de ma vie qui est comme ma job et tout ça, que là, je dois faire la promotion de produits. Puis là, c'est comme directement, ça encourage la surconsommation et tout ça. Puis je suis comme un peu in between, je suis comme, ok, mais tu sais, j'aime ce que je fais, mais là, il y a ça. Puis là, fait que je suis un peu dans cette situation entre deux. Mais en ce moment, je trouve que c'est juste une manière un peu d'équilibrer les deux. Puis c'est ça. Fait que c'est sûr, je vais essayer d'orienter mes réseaux sociaux pour plus laisser paraître ce côté-là comme spirituel qui m'a genre full aidé. Puis à quelque part, tu t'engages aussi toi-même sur un certain chemin parce que tu sais, pour les gens qui ne connaissent pas le concept, c'est qu'ils vont aller, dans le fond, Claudine Langlois puis Lucérium, aller vivre des expériences spirituelles à travers le monde, tu sais, aller vivre une expérience, par exemple en Inde, les gros festivals de yoga, vivre dans un ashram en Inde, au Mexique, vivre des expériences avec des chamans, etc. Fait qu'à quelque part, toi aussi, tu vas vivre un processus de transformation, tu sais, est-ce que... Définitivement. Ouais. Est-ce que tu as des appréhensions ou tu as déjà un peu des pistes de comment ça, j'aimerais ça travailler, ça, ou tu vas te laisser un peu surprendre? Ou... Ben, je pense que je vais quand même me laisser surprendre. Tu sais, j'aime pas ça me faire des attentes ou, tu sais, parce que souvent, je sais pas, c'est comme, je sais pas, ça correspond pas à tes attentes. Fait que j'aime mieux juste me pitcher là-dedans puis voir qu'est-ce qui va se dans le passer. lac. Exactement. Mais c'est ça, c'est sûr que au travers tout ça, j'aimerais ça que, tu sais, pour revenir un peu au réseau puis tout, tu sais, c'est sûr, j'aimerais ça plus laisser paraître de tout ça, mettons, surtout sur Instagram. Je trouve ça quand même difficile de comme sur Instagram de je sais pas, de parler de tout ça puis de laisser paraître cet aspect-là un peu de ma personnalité puis tout. Qu'est-ce que tu trouves difficile, mettons? Ben je sais pas, on dirait que comme par vidéo YouTube, genre ça se fait tellement bien, puis tu sais, mettons sur YouTube, j'ai full parlé de l'expérience que j'ai vécue à Bali, puis là, tu sais, je suis en train de finir d'éditer un vlog de justement quand on était à l'ashram puis tout ça. Mais on dirait que sur Instagram, comme je sais pas, j'ai de la misère à comme expliquer en mots, puis là je sais qu'il y a comme plus de gens, je sais pas, que les gens sont peut-être moins réceptifs, fait que là, mais en tout cas, c'est quelque chose que je vais comme travailler puis figure out. Je suis pas inquiète, là, je suis sûre que ça va juste flow, puis que graduellement je vais plus en parler, plus attirer ce genre de personnes dans ma communauté aussi, puis tout ça, fait que... Puis ce serait quoi, mettons, tu penses que c'est quoi la puissance de la portée de ton influence sur les gens qui te suivent dans les réseaux sociaux? Tu sais, ce serait... Tu sais, des fois, on peut avoir une idée, puis c'est dur à quantifier, là, tu sais, tu pourrais pas évaluer ça, mais selon toi, mettons, ça serait... Tu penses-tu que tu as une grande influence, tu as une petite influence, une moyenne influence? Parce que déjà, mettons, avec les vidéos avec ton père, les vidéos que tu t'ouvres un peu plus, les gens, ils t'ouvrent leur cœur en t'écrivant des messages, tu sais, puis là, des fois, tu prends des prises de conscience, c'est comme, wow, what the fuck, que j'ai autant de peut-être de place dans leur vie, tu sais. Fait comme... Ben, c'est vraiment dur à dire puis à quantifier, là, mais je sais pas, moi j'ai l'impression que
les gens qui me suivent réellement, mettons que je dirais que c'est principalement... Ok, mettons, je dirais que les gens qui me suivent réellement, c'est les personnes qui ont checké presque toutes mes vidéos du Vlogtober, genre, tu sais, ça serait vraiment, je pense, les gens qui sont là everyday, qui ont le goût d'en entendre plus, d'en savoir plus, de me suivre au travers de mon contenu. Parce que, tu sais, mettons, sur Instagram, il y a beaucoup de gens qui me suivent, mais pas nécessairement activement, là, tu sais, dans le sens que ils vont peut-être voir mon post passer une fois de temps en temps, mais ils vont pas s'y attarder. Fait que, c'est ça. Fait que parmi les gens qui me suivent activement, je pense que j'ai quand même un gros impact positif, tu sais. Je sais pas, si je me fie aux messages que je reçois, aux commentaires, puis tout ça, comme j'ai vraiment cette impression-là. Puis tu sais, j'ai l'impression que ces personnes-là aussi vont quand même beaucoup engager avec mon contenu. Fait que ils vont me laisser savoir que ça a eu un impact positif ou que ça leur a fait du bien la vidéo ou quelque chose comme ça. C'est drôle parce que ça démontre aussi qu'ils ont comme une genre de confiance envers toi, tu sais, parce que, mettons, c'est comme pour moi, dans ma vision des trucs, c'est, ils font comme, il y a quelqu'un qui marche devant là-bas, tu sais, puis qui suit ce chemin-là, puis je fais confiance un peu dans son esprit de leader, tu sais, fait qu'à quelque part, t'as énormément de leadership aussi en dedans de toi, tu sais, puis ils font confiance à ton instinct de leader de vivre ces expériences-là, puis c'est comme s'ils les vivent à travers le message que toi, tu véhicules, tu sais. Mais c'est vraiment ça mon but aussi, juste, tu sais, avec la web-série qu'on va faire, puis juste, jusqu'à présent, comme, j'ai eu beaucoup de belles opportunités, rien qui était de la chance parce que c'est du travail, puis c'est un peu comme des opportunités qui ont show up à cause du travail, puis tout, de mon travail que j'ai mis là-dedans. Mais... qu'est-ce que j'en venais? Ah oui, c'est ça. Fait que, tu sais, je le sais que c'est vraiment pas tout le monde qui peut vivre les expériences que j'ai vécues. Puis c'était vraiment une de mes motivations premières de, tu sais, justement faire des vlogs, faire des vidéos, immortaliser tout ce que je vis parce que je me disais, aïe, comme, what the fuck que je vis ça en ce moment. Juste que, tu sais, de prendre le temps de réaliser que la vie est malade puis que je suis tellement contente de vivre ça en ce moment. Je veux l'immortaliser puis je veux faire en sorte que d'autres gens essaie de vivre ça un peu au travers la vidéo, puis peut-être que ça va même les inspirer à aller vivre eux-mêmes cette expérience-là, tu sais. C'est vraiment ça mon but, puis juste, comme, avec la vidéo de la retraite de yoga, je sais que ça a inspiré, il y a énormément de personnes qui étaient vraiment intriguées, qui étaient comme, oh my god, c'est donc bien l'air d'une nice expérience, je veux vivre ça moi aussi, puis là, ça va germer dans leur esprit, puis éventuellement, ils vont peut-être décider de s'inscrire, puis le vivre eux aussi, puis c'est ça, ou d'autres expériences que j'ai vécues, comme, tu sais, j'ai vécu la van life au Portugal avec mon chum, c'était juste pendant une semaine, là. Mais juste en plus, ce matin, je regardais des photos de van life, je veux vraiment le faire cette année, mais là, avec la web-série, je suis comme, je sais pas à quel moment je pourrais partir, plusieurs mois, puis en tout cas, fait que je suis en train de checker tout ça, mais c'est ça, quand j'ai vécu cette expérience-là, il y avait tellement de gens qui, après ça, j'ai reçu des messages avec moi qui suivaient, des personnes qui sont comme, oh my god, à cause de ta vidéo que vous avez fait ça, maintenant je m'en vais genre au Costa Rica, puis on s'est loué une van, moi puis mon chum, puis nanana, puis c'est genre, c'est fou de... Ils créent leur rêve, là, grâce un peu à l'inspiration que tu leur as donnée, ou... C'est ça, comme ils trouvent des trucs qu'ils ont envie de vivre, puis c'est ça, mettons, les expériences que je vis les inspirent à vivre à leur tour leur propre expérience, puis c'est ça qui est important aussi au bout de la ligne, c'est que c'est quétaine à dire, là, mais genre, you only live once, t'as juste une vie à vivre. Fait que, tu sais, si tu vas pas, comme, je sais pas, si tu te bottes pas le cul pour aller vivre justement les expériences que t'as réellement envie de vivre, puis que tu step out, pas of your comfort zone. Si tu sors pas de ta zone de confort. Ouais, exact. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça en français. Mais c'est ça. Tu sais, moi, je veux juste inciter les gens à faire ça le plus souvent possible parce que, tu sais, sinon, si tu passes ta vie à travailler, genre, tu te réveilles le matin, tu vas travailler, tu retournes chez toi, t'écoutes ta série, puis tu vas te coucher every day, all day, pendant 50 ans. Là, tu te ramasses à la fin de ta vie, puis t'es comme, oh my god, qu'est-ce que j'ai fait, genre, qu'est-ce que j'ai vécu. Puis tu sais, c'est triste, là, parce que ça arrive à beaucoup de personnes, j'ai l'impression, surtout la génération avant nous, là, que eux, c'était vraiment ça, qui était comme imprégné dans la société, c'était, ok, tu vas, travail non-stop, puis je comprends parce que dans ce temps-là, tu pouvais comme pas vraiment réussir autrement, je pense, tu sais, subvenir aux besoins de ta famille puis tout ça. Mais j'ai l'impression que beaucoup de ces gens-là se sont rendus compte dans leur fin de leur vie, ok, j'ai tellement rien fait de ce que je voulais faire, comme j'ai pas voyagé, j'ai pas vécu telle affaire, que maintenant, je trouve que ça se transmet dans notre génération, que maintenant on a tellement de liberté, surtout au Québec, au Canada, tu sais, on habite en Amérique du Nord, c'est comme, on est tellement chanceux d'être ici puis d'avoir toutes les opportunités, ben, comme toutes les portes ouvertes de même, là, tu peux littéralement faire ce que tu veux
Ouais. Puis il y a de l'aide, il y a du soutien pour comme peu importe ce que tu veux essayer de faire. Tu sais, si tu viens d'une famille un peu plus défavorisée, il y a du soutien financier pour que tu puisses poursuivre tes études. Puis tout ça, c'est des choses qu'il n'y avait pas nécessairement avant. Ouais. Mais en tout cas, où est-ce que Mais je veux en venir avec ça? j'entends que, tu sais, toi, il y a comme un énorme optimisme aussi de comme, prends ta vie en contrôle, C'est ça. puis Tu peux faire ce que tu veux. c'est ça. Ouais. Puis tu l'incarnes beaucoup aussi, là, tu sais. Il y a eu peut-être eu des moments de doute un petit peu, mais même au secondaire, ok, moi, je prends ma vie sportive en main, je me rends au championnat du monde. Après ça, je pars ma propre business, je vais étudier à l'étranger. Je vais étudier local, mais en étant à l'étranger, ouais, tu sais. ça. Puis, ouais, c'est quand même drôle. Puis, tu sais, pour toi, mettons, ça serait quoi l'avenir des réseaux sociaux dans notre société d'aujourd'hui? Comme, c'est quoi la place? Tu sais, ça prend une énorme place en ce moment, mais c'est comme, tu projettes ça dans le futur, ça va ressembler à quoi? Tu sais, tu vois ça comme une plateforme qui sert à... Ben, moi, je pense honnêtement que, ben, tu sais, il y a des gens des fois qui me posent la question, est-ce que tu penses que ça va disparaître? C'est sûr, ça va jamais disparaître. Selon moi, ça va juste évoluer. Puis juste en ce moment, on voit une évolution, puis je trouve que c'est vraiment pour le mieux. Ben, il y a certaines plateformes, on dirait que je trouve que ça downgrade. Là. Mettons, Instagram, comme, tu sais, c'était vraiment gros, puis c'est encore vraiment gros aujourd'hui, mais j'ai l'impression que ça va décliner graduellement parce que la plateforme veut vraiment faire le plus d'argent possible. Là. Je comprends que c'est une business, mais ils mettent énormément, de plus en plus de publicité. Ils changent leur algorithme, ce qui défavorise les créateurs comme moi. Mais au bout de la ligne, pourquoi les gens ils vont sur les réseaux sociaux? Ils vont sur les réseaux pour regarder du contenu, de créateurs de contenu, un peu pour leur famille, leurs amis et tout. Mais comme, tu sais, c'est principalement les créateurs de contenu qui font rouler la plateforme. Fait que, tu sais, si t'es là, si sur ta plateforme, genre, si Instagram est là puis ils décident, ok, ben, on désavantage les créateurs, ben, tu sais, ça va juste faire en sorte que plus personne va avoir envie de publier là, puis ils vont s'en aller. Puis là, maintenant, on voit juste récemment, dans les dernières semaines, je sais pas si t'as entendu parler de TikTok. Ouais. Ben, en ce moment, c'est en train de devenir vraiment en train de blow up d'un coup. Puis, tu sais, ça fait déjà depuis les quelques derniers mois, comme ça grandit. Puis tout. Puis maintenant, c'est rendu plus utilisé que Uber, puis tout ça. Là, genre, c'est en train de devenir vraiment gros. Puis là, tu sais, au début, c'était comme, OK, c'est quoi TikTok, nouvelle plateforme, whatever. Puis comme j'ai pris le temps d'aller sur TikTok, de voir qu'est-ce que les gens publiaient là-dessus. Puis c'est fou, là, les gens sont tellement bons, sont tellement créatifs. Puis je trouve que ça représente vraiment comme bien, genre où est-ce qu'on s'en va pis tout. C'est que les gens, ils veulent comme du contenu créatif, ils veulent, tu sais, je sais pas, ils veulent se sentir inspirés pis tout. Puis moi, je vais là-dessus pis je suis comme, aïe, il y a un humain qui est capable de faire ça ou qui a pensé à faire cette vidéo-là. C'est vraiment nice alors que comme, je sais pas, je trouve que ça fait vraiment un vent de fraîcheur versus Instagram qui était rendu beaucoup axé sur ben, tu sais, la belle photo parfaite, tu sais, de la belle fille, tu sais, Kylie Jenner, mettons les grosses formes, la grosse patente, puis tout ça. Là, c'est comme le contraire totalement. C'est genre, si tu veux réussir sur TikTok, mettons, c'est le plus que t'es créatif, le plus que tu fais quelque chose de nice, le plus les gens vont aller te suivre. Puis c'est fou parce que du jour au lendemain, tu vas avoir une vidéo qui va avoir, mettons, 500 000 vues, comme ça, là. Genre, l'algorithme favorise full les créateurs en ce moment, puis tout ça. Fait que, c'est ça, moi, j'ai l'impression que les réseaux sociaux, ça va s'en aller beaucoup plus sur du contenu authentique, créatif et tout ça, parce que c'est ça que les gens ils veulent. Tu sais, la raison principale que les réseaux sociaux ça a tellement fonctionné, c'est parce qu'avant, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait juste les médias traditionnels. Ouais, c'est pas grave, moi je suis pas bon en français non plus. Okay. Avant, il y avait juste les médias traditionnels, fait que tu sais, la télévision, les magazines, où est-ce que tout est parfaitement retouché, tout est parfaitement orchestré. Chaque petit truc, chaque petite phrase qui est dite, puis tout ça. Puis après ça, il y a les réseaux sociaux qui sont arrivés, qui est comme, oh my god, ok, ben moi je peux me reconnaître dans telle personne, dans tel YouTuber, puis tout ça. Qu'avant, tu sais, les gens, ils pouvaient pas avoir ce genre de contact-là. Avant c'était juste les célébrités, qu'on sur les tapis rouges, les belles robes, puis tout. Puis là, après ça, quand les réseaux sociaux sont arrivés, c'est comme tout le monde pouvait s'identifier auprès de d'autres personnes, genre, puis échanger, puis connecter, puis tout ça. Fait que c'est ça, je pense qu'on va juste comme revenir aux sources parce que là, je trouve que c'est devenu comme full, comme je sais pas, un peu superficiel. Puis plus de contrôle aussi, tu sais, j'entends que Instagram contrôle plus, où c'est que le flow des gens vont, puis au lieu de faire exploser des trucs, puis des grosses photos virales ou vidéos virales, mais là, c'est plus tough, là, mettons. Ben c'est ça, c'est fou parce que ils mettent un peu comme, tu sais, c'est 100% la plateforme qui va décider un peu de ton succès ou non, tu sais. C'est fou parce que t'as beau, mettons, juste ce matin, je me suis abonnée à une YouTubeuse
que je suis tombée sur sa vidéo aujourd'hui. Puis Ouais. là, je suis comme, oh my god, elle a 1,8 million d'abonnés. Mais là, je check sa chaîne, puis elle a comme 5 vidéos. Ah. Je me dis, comment que tu peux avoir 5 vidéos, 1,8 million d'abonnés? On est en 2019, impossible. Puis là, je me mets à checker d'autres de ses vidéos. Ben, comme ça, mettons sa première vidéo, puis tout. Ouais. Puis, tu sais, je vois la date, puis elle dit, bon, allô YouTube, même si y a personne qui me suit aujourd'hui, nanana. Puis genre, après ça, c'est juste que l'algorithme a comme Ouais. pick up cette vidéo-là, puis elle était comme, cette vidéo-là, on va lui donner 5 millions de vues, genre. Ouais. Fait que là, c'est comme, ça va dans les recommander à tout le monde, puis là, plein de gens cliquent dessus, ça intéresse les gens, puis tout ça. Puis comme, en littéralement un mois, elle a passé de 0 à 1,8 million. Puis là, t'es comme, what the fuck, tu vois des gens qui travaillent comme non-stop. C'est fou, Ouais. là. Ouais. C'est genre le contraire. C'est comme, c'est vraiment le... Si j'avais, mettons, à te demander, tu sais, ta mère, elle t'a vu évoluer à travers tout ça, tu sais, elle t'a vu peut-être partir en voyage vraiment souvent, puis, tu sais, à quelque part, est-ce que t'as comme ressenti une certaine pression, tu sais, de la culture de cette génération-là par rapport à la culture de la génération des gens de 20 ans, tu sais, 20-25, qui sont plus comme, je veux être libre, je veux moins travailler, je veux plus faire ma vie, ou vu que, mettons, ta mère, elle a toujours vu qu'en parallèle, t'avais un énorme travail et une passion pour les études, t'as pas comme eu ce clash un peu de vision de la vie différente, parce que t'as parlé beaucoup tantôt des gens qui travaillaient beaucoup pendant toute leur vie, puis à un moment donné, ils se réveillaient, puis ils étaient comme, c'est quoi le sens de ma vie, ou c'est j'ai pas assez vécu, mettons, tu sais. Mais, ben, moi, honnêtement, je suis vraiment chanceuse à ce niveau-là. Ma mère, elle a vraiment, comme, suivi tout mon parcours, puis comme, tu sais, quand même présente dans ma vie, puis tout. Fait que, je sais pas, elle m'a vue depuis le début. Genre, au début, avec mes premières photos Facebook, puis tout, tu sais, c'était elle qui m'encourageait à prendre des photos, là. C'est elle qui prenait mes photos, puis là, tu sais, elle était comme, ok, place-toi comme ça, puis tout ça, tu sais. Fait que, elle m'a vraiment vue, tu sais, since day one, tout, comme, faire monter ça, puis tu sais, elle a tout vu mon cheminement, juste quand que, ben, tu sais, j'ai eu mon premier contrat Instagram, que là, oh my god, je m'étais fait payer 50$ pour promote, c'était comme une batterie portative de sel, puis j'étais tellement contente de faire ce truc-là. Puis, tu sais, je l'avais dit, je suis comme, oh my god, maman, je me fais payer pour faire une photo Instagram, puis elle était comme, ah ouais, c'est donc bien nice, et tout. Puis, tu sais, elle a vu qu'éventuellement, ben, ça devenait de plus en plus sérieux, que là, ben, tu sais, c'était vraiment devenu mon travail, là, puis que je pouvais vraiment en vivre à 100%. Puis c'est ça, fait qu'elle a jamais douté de moi, de mes compétences, de ce que je fais, ou elle m'a jamais remis en question, elle m'a toujours encouragée à faire ce que je voulais dans la vie, puis tout. La seule chose qui est vraiment importante pour elle, c'est les études. Fait que c'est sûr qu'elle m'a toujours encouragée à poursuivre mes études au travers de tout ça. Ça aurait pu être une genre de zone de conflit si, mettons, t'aurais dit, je lâche toutes les études. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est sûr que aussi, ça reste quand même un facteur de motivation derrière le fait que je poursuis mes études et tout. Tu sais, je dirais pas que je le fais juste pour ma mère qui veut que j'aie mon diplôme. Je le fais aussi pour moi. Là. Je pense pas que je serais capable de continuer à travailler autant, à mettre autant d'efforts dans mes études si c'était pas de ça. Pas de toi, mettons. Exactement. Ouais. Fait que, non, c'est ça, elle a toujours été super sportive. Ça se dit? Sportive, ouais. Elle te supportait, mettons. Ouais. Elle m'a toujours supporté au travers de mes décisions, puis mes choix, puis tout ça. Tu l'entends-tu des fois dans les messages que les gens t'envoient, tu sais, comme « Ah, moi, mes parents, ils me laisseraient pas faire ça » ou tu sais, comme « Ah, t'es chanceux d'avoir cette vie-là », tu sais, parce que j'ai eu une conversation avec, mettons, quelqu'un plus âgé en fin de semaine, puis elle parlait justement comme « Ah, ben tu sais, là, ma fille est partie à tel endroit, puis là, elle est en train de gâcher sa vie parce qu'elle passe à côté de quelque chose, parce qu'elle vit 6 mois dans un autre rythme de vie, mettons, plus surf ou plus snow, tu sais. » Est-ce que des fois, tu vois, genre, t'entends des gens qui parlent de ça ou qui t'écrivent par rapport à ce sujet-là, ou? Ben, pas tant que ça, honnêtement. Ce que je reçois le plus, c'est surtout des gens qui veulent faire ce que je fais, puis qui me demandent par où commencer et tout ça. Là. Ça, c'est genre soit littéralement à chaque jour. Puis aussi, l'autre fois, je parlais avec une professeure d'école primaire, je pense. Ouais. Puis là, elle avait demandé en classe qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard. Puis dans une classe de 25, il y en a 12 qui ont répondu qu'ils voulaient devenir youtubeurs. Wow! Fait que tu sais, c'est fou là, de penser que maintenant, tu sais aussi, c'est ça, la génération plus jeune, tu sais, la perception qu'ils ont de ce milieu-là, puis
de ça. Ils savent que c'est un travail, puis ils savent que ça peut vraiment être justement une job de vie au même titre que devenir professeur à l'école, puis tout ça. C'est fou parce que quand moi, mettons, je grandissais, c'était plus... c'était vraiment juste un passe-temps, mettons, là. Puis les gens ne savaient pas nécessairement que tu pouvais en vivre et tout ça. Fait que c'est fou aussi pour moi de faire partie de ces gens-là au Québec qui sont capables de comme en vivre, puis tout ça, puis parce que, tu sais, on n'est pas tant que ça à pouvoir en vivre. C'est moi? Fait que c'est juste mon chat, c'est pas grave. Puis, mettons qu'on... Juste un dernier flashback. Le dernier flashback du podcast, c'est... Tu sais, le moment que tu t'es dit, je me lance à faire des vidéos YouTube, là. À quelque part, il faut que tu aies une confiance en toi qui est quand même assez forte, tu sais, parce que c'est comme, voici le monde qui je suis. Puis, ça demande une vulnérabilité ou un gros masque, là, tu sais, ou une grosse protection, tu sais. Toi, t'as rentré comment dans cette aventure-là? Ou... honnêtement, c'est sûr, ça fait vraiment peur. Puis, c'est sûr qu'au début, la première vidéo, c'est toujours vraiment long, là, comme... moi, c'est ma première vidéo que c'était juste une petite vidéo pour souvenir de quand je suis allée au championnat du monde de cheerleading. Tu sais, cette vidéo-là, je me rappelle juste comme, ok, tu sais, je m'étais dit, ok, là, je vais faire une vidéo, ça me prend quelque chose pour filmer. Fait que là, il fallait aller acheter une GoPro. Tu sais, moi, c'est ça que j'avais acheté à ce moment-là. Là, après ça, j'étais comme, ok, mais là, tu sais, en revenant du championnat du monde, j'étais comme, ok, là, j'ai filmé, mais là, il faut que je fasse le montage. Puis j'étais comme, comment je fais du montage? Fait que là, je suis allée au Best Buy, puis là, à ce moment-là, j'avais un PC et non un Mac. Fait que j'étais allée au Best Buy, puis là, j'étais comme, ok, ça me prendrait un logiciel, je sais pas comment ça marche. Fait que là, j'avais acheté un logiciel, puis là, je l'avais comme installé, puis tout ça. Puis là, juste tout faire le montage de cette première vidéo-là, ça m'avait pris 3 mois. Ok? Fait que, puis ça, c'est ma première vidéo ever, j'avais 16 ans. Puis là, après ça, c'était au moment que mon compte Instagram avait comme 3-4 000 abonnés, puis tout. Fait que là, fast forward... 1 an ou 2 après, c'est-tu? 1 an, je pense, après, c'est là que là, j'ai lancé ma chaîne YouTube, pour vrai. Fait que, il y a quand même eu un long moment entre cette première vidéo-là que j'avais faite, puis ma première vidéo où est-ce que je me montrais, puis je montrais plus ma personnalité un peu, puis tout. Parce que là, c'est une vidéo que j'étais assise, puis que je parle, là, tu peux le voir sur ma chaîne YouTube. Elle est encore là, ouais, encore là. Ça fait pas si longtemps que ça fait comme 2 ans. Puis... c'est ça, puis cette vidéo-là, j'étais comme full stressée, tu sais, juste de genre parler devant la caméra, tu sais, il y a des gens qui l'ont vraiment naturel, puis comme, c'est vraiment inné. Moi, je dirais que c'était comme entre deux, là, parce que, en tout cas, de parler, des photos, aucun problème avec ça, mais genre, vidéo, vu que c'était tout nouveau, j'étais genre full stressée, puis là, j'étais comme... Puis dans cette vidéo-là, genre, j'avais pas de passer ma main dans mes cheveux, j'avais un tic, puis tout. Fait que, c'est ça, c'était comme full... un peu genre difficile de m'exposer de même, mais là j'étais comme ok, il faut que je le fasse, Fait que là, j'ai essayé de comme pas overthink puis de juste le publier. Puis c'est ça. Ça a bien répondu, puis c'est parti. C'est ça, là, ça a bien répondu, j'ai eu des retours positifs, puis j'étais comme oh my god, ok. Genre je vais continuer, je pense. Nice, il y a déjà vraiment plein de messages que t'as passé à travers tout le podcast qui sont super riches. Mettons que tu en avais un dernier ou le truc le plus important pour toi à véhiculer aujourd'hui, ces temps-ci, ça serait quoi? Tu sais, si tu avais à le dire en une phrase, en un mot, en une image, ça serait quoi? On dirait j'en ai tellement dit en podcast, je suis comme, qu'est-ce que j'ai pas dit qui serait bon? Ben, c'est peut-être un peu quétaine à dire, mais honnêtement, c'est vraiment d'écouter son cœur, d'écouter ce que tu as réellement envie de faire, puis de juste flow avec ça, parce que c'est ça, trop souvent dans la vie on se laisse arrêter par la perception des autres, le jugement des autres, mais tu sais, faut juste faire fuck that, je m'en clique de l'opinion des autres, je m'en clique de tout ça, puis de suivre ce que tu as réellement envie, ça va tellement sauver du temps, puis tellement te sauver d'énergie si tu fais ça, parce que c'est ça, moi je repense à tous les moments où est-ce que j'ai trop écouté l'opinion des autres, le jugement des autres, puis c'est un peu un waste of time et d'énergie et de négativité pas nécessaire dans la vie. Fait que juste de s'écouter puis de rester. Puis comment qu'on s'écoute? Comment que Lucie Réaume s'écoute, mettons? Ben premièrement, c'est de... Comment qu'elle fait pour s'écouter? Ouais, ben premièrement, c'est de comprendre un peu c'est quoi que t'as réellement envie. Tu sais, des fois, t'es juste perdu puis comme tu sais même pas ce en quoi t'as envie. Ben, en tout cas, t'arrives même pas à figure out toi-même, ok, qu'est-ce que j'ai réellement envie. Fait que, tu sais, ben, dans ces moments-là,
je sais pas, c'est juste de faire un peu des activités un peu ressourçantes qui te font du bien. Puis comme, tu sais, quand t'es dans les moments vraiment perdus, parce que ça, je le sais, je l'ai vécu aussi, juste comme t'as plein de questions, puis tu sais, comme même pas un peu par où aller. Ben, je pense que comme d'écrire un peu comment tu te sens, ça peut aider. Puis de justement faire des activités un peu plus ressourçantes, de comme, je sais pas, passer du temps plus avec toi-même, puis tout ça. Puis sinon, après ça, tu sais, si tu veux réellement t'écouter ton cœur, c'est de comprendre de quoi t'as envie, qu'est-ce que t'aimes réellement, qu'est-ce que t'as réellement envie de faire, en enlevant tous les préjugés, puis tout ce que ton entourage peut comme, genre l'influence que ton entourage peut avoir sur toi, tu sais. Ouais. Parce que des fois, tu peux te dire, ah, ben, tu sais, moi, j'ai réellement envie, mettons, pour toi, moi, j'ai réellement envie d'aller faire un bac en ingénierie. Ouais. Mais comme, c'est juste que toi, tu te dis ça parce que tu t'es tellement fait dire ça par ton entourage que comme, tu sais même plus c'est quoi ta vraie voix. Fait que là, tu te dis, ça doit être ça que j'ai envie de faire, mais dans le fond, pas tant que ça, tu sais. Ouais, d'un peu de s'isoler toute seule, puis de voir, ok, j'enlève l'opinion des autres, puis moi, c'est quoi, tu sais. Mais j'ai l'impression que c'est tellement un gros et long chemin, genre, tu sais, dans le sens que c'est pas, mettons ton gros questionnement, tu sais, c'est pas en allant passer, en faisant une marche dans les bois, que là, pouf, comme tu vas avoir la réponse à ta question. Ben, peut-être, là, si t'as une illumination, peut-être. Ouais. Mais, je sais pas, j'ai l'impression que ça vient graduellement aussi, pis tout. Fait que, ouais. Merci pour vrai d'avoir passé ce moment-là, t'avoir ouvert, de t'avoir laissé le plaisir de cheminer avec moi sur ce chemin-là que tu savais pas où qu'on s'en allait, puis que tu t'es laissé guider, mettons. Puis je trouve que tu m'as beaucoup amené d'inspiration, puis je sais pas mais de te voir aussi agir, puis de me dire comme ok, quelqu'un comme ça qui est sur son chemin, c'est ça que ça donne, tu sais, ça fait en sorte que ça l'attire l'abondance, ça l'attire les bonnes personnes au bon moment, puis en fait, on aurait beau vouloir copier ton chemin, on le réussira pas, tu sais, fait qu'à quelque part, tu sais, j'entends beaucoup le message que tu dis, c'est comme, fais ce que ton cœur t'a dit, mais ton cœur, il va pas te dire de faire ce que moi j'ai fait, tu sais, fait que je pourrais te dire la recette de ma vie, mais ça va pas donner le même gâteau, mettons, tu sais. Exactement, chacun a sa propre recette pour créer son propre gâteau. Ouais, ça, c'est ma grosse leçon de un, t'avoir côtoyé, puis deux, d'avoir passé 1h à parler avec toi, tu sais. Fait que actually, c'est legit. Avec toutes mes expressions, toutes mes slangs. Bon. Mais non, moi j'ai full aimé ça, comme je fais. C'est le 2e podcast que je fais ever, puis j'aime full ça, c'est vraiment nice, sérieusement. Fait que full contente que tu m'aies reçu sur ton podcast. Ben merci à toi, puis pour tous les gens qui voudront te suivre, ils peuvent aller te suivre où? Sur les internets. Ben, tu sais, c'est juste mon nom, là. Fait que Lucie Réaume sur Instagram, Lucie Réaume sur YouTube. Mon nom de famille, ça s'écrit R-H-E-A-U-M-E. S'il vous plaît, ne pas le massacrer et écrire R-E-H. Ça me fait tellement chier le monde qui écrit comme ça. Oh wow! Ou t'appeler Lucier. Ah ouais, il y a des gens qui pensent que je m'appelle Lucie à Common, là. Mais ouais, c'est pas mal ça. Merci. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Donc, vous pouvez suivre Lucie Réaume sur son compte Instagram au même nom et, dans le fond, sur sa chaîne YouTube. Vous pouvez aussi aller voir ses nouveaux produits, collection de vêtements sur Girl Crush et la suivre aussi sur E-Influence. Puis, pour nous, vous pouvez nous laisser un commentaire dans iTunes ou même aller commenter la publication Facebook du podcast. Ça va nous faire plaisir de répondre aux questions, de continuer la conversation. Puis sinon, on se revoit au prochain podcast. Merci beaucoup.